Bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode du Podcaps. Moi, c'est Rémi et je suis et serai toujours en compagnie de Pierrick. Comment tu vas, mon cher Pierrick ? Bonjour, c'est la forme. Première fois dans ma vie que je dis ça. Première fois des Dans le 15 Podcaps. épisodes, bien sûr, Bien tout à sûr. fait. Mon cher Pierrick, Oui. ça commence à être une véritable habitude. Mhm. Je crois qu'il y a quelque chose de différent aujourd'hui par rapport Je crois à... qu'il y a quelqu'un en plus Tout à autour de fait. cette table. J'ai comme l'impression que nous sommes 3 autour de cette table. En effet. Est-ce que tu peux nous présenter notre invité de ce 15e épisode ? Je vais essayer. Aujourd'hui, on reçoit notre 3e invité. 3, c'est le nombre de personnes autour de cette table, le nombre de livres que j'ai dû finir dans ma vie, contrairement à elle, le nombre d'années que j'ai passé dans la même école de cinéma, même si c'était bien avant, parce que je suis vieux, on va pas se mentir. Ceci dit, 3 amène aussi à 3e assistante mise en scène, métier qu'elle exerce et qui lui permet d'avoir un regard affiné sur les films dont elle parle à travers YouTube, Instagram, TikTok, où elle rassemble une grande communauté. Elle a l'habitude d'être derrière un micro, puisqu'elle a son propre podcast intitulé Même pas peur, où elle parle de films d'horreur. Son pseudo rappelle l'une des meilleures comédies musicales que même Rémi est capable d'aimer, c'est-à-dire La La Land. Il s'agit de Cléa Chemin, aka Lala Cinéma. Bienvenue à toi. Eh ben, salut à tous les deux. Salut, on est très très content de te recevoir dans ce podcast. Comment tu vas ? Eh ben, écoute, ça va bien. Moi, je suis très contente d'être là. C'est réciproque. Qu'est-ce que tu fais à Cannes ? Eh bien, je suis là pour Cannes Série, tout fraîchement arrivé de Paris en début d'après-midi. Et écoutez, j'ai Après, on peut hâte, faire semblant que t'es venu juste pour nous. Ok, Franchement, pour la fame, je c'est refais. mieux. Mais Je suis venue vraiment pour enregistrer ce podcast. Je repars tout à l'heure. Donc, Cannes, je ne verrai pas beaucoup. 5h30 de train Ok. juste pour nous. Qu'est-ce que le Cannes Series à côté du Podcaps ? Franchement. Franchement, Pas grand-chose. Premier Cannes Series du coup ? tout Ce que à tu fait. nous disais tout à l'heure. Première fois que je vais à Cannes Série. Et j'ai hâte un peu. Je me dis ça fera un bon échauffement avant le Festival de Cannes. Carrément. Parce que vraiment, on aime être ici finalement. Tu verras, c'est vraiment le petit frère du Festival de Cannes, le Cannes Series. Hein. Et nous, ça fait 3-4 ans qu'on y va. Et que Ouais. à chaque fois, on passe des bons moments. Plein d'anecdotes. C'est beaucoup plus abordable, ils sont beaucoup plus chill, ils sont moins stressés que pendant le Festival de Cannes. Et on découvre en plus de ça plein de nouvelles séries qui sont trop cool. Moi, c'est là-bas que j'ai Fiasco, découvert l'année dernière. Fiasco, mais c'est là-bas que j'ai découvert la saison 2 de La Flamme, enfin Le Flambeau, Ah en oui. présence de Joko et toute l'équipe. Non, c'est plus gaulerie en fait, le Cannes Series. Donc voilà, j'espère que t'aimes rigoler parce que Ah ouais. c'est ce qui t'attend pendant ces 2 semaines. Les amis, comme d'habitude, on va livrer des petites anecdotes personnelles et évidemment, on va laisser la main à Clélia, vu que tu es notre invitée. On t'écoute pour cette petite anecdote pour l'épisode 15. Eh bien, mon anecdote, je suis 3e assistante mise en scène sur les tournages, mais avant, j'ai fait de la régie, donc j'étais assistante régisseuse. Et il y a quelque chose qu'on fait beaucoup en tournage quand on est à la régie, c'est conduire. Donc conduire pour faire des courses, par exemple, mais aussi conduire des gens. Et je tournais sur une série où il y avait pas mal d'acteurs connus, dont un particulièrement très connu, acteur français dont je tairai le nom pour la suite de ma carrière, qui est très compliqué. Il est très compliqué parce que il est très compliqué dans la vie, mais quand tu le conduis, c'est encore pire parce qu'en gros, il veut pas mettre sa ceinture. Oui. Ouais. Attends, est-ce qu'il dit pourquoi il veut pas mettre sa ceinture ? Non, Parce que c'est un homme d'époque. Il a des valeurs, tu vois. il veut pas mettre sa ceinture. Un homme à Il veut l'ancienne. pas que tu roules aux limitations de vitesse parisienne. Est-ce qu'il veut que tu roules en dessous ? Bah non, ça m'arrangerait en dessous pour mon permis, mais il te fait comprendre qu'il aime pas les feux rouges. Tu prends ça comme tu veux. D'accord. Voilà. Il aime Ça, pas. ça veut dire va tout droit en fait. Mais c'est vraiment des trucs qui Mais- n'ont aucun sens. Pourquoi C'est- on ouais. s'arrêterait à un feu rouge, frérot ? Je sais pas avoir d'accident, pas tuer des gens. Il aime pas non plus que tu mettes ton GPS, donc il te dit où aller, mais ça te prend beaucoup plus de temps parce qu'on a inventé Waze et que Waze quand même te fait un peu éviter les bouchons, tout ça, genre truc de base. Ouais. Voilà, on est sur ce genre de personne. Quand t'as 20 piges, que tu le conduis, vraiment, tu te dis c'est super. Et il a aussi des gros... des pulsions, d'un coup il va se mettre à crier dans la voiture, tu sais pas pourquoi. Le feu va se mettre orange, il va faire accélère. Enfin, voilà le mec. Ça met pas du tout la pression. Il a c'est l'air ça que j'aime. pas terrifiant. du tout. Ouais. Et un jour, donc cette personne, je le conduisais et on allait tourner à La Défense. Et pour ceux qui ne voient pas, La Défense, c'est vraiment un labyrinthe. Un labyrinthe, il y a plein de routes qui vont à droite, à gauche, enfin c'est le bordel. Et un moment, je rate la sortie, mais vraiment, je me rends compte que je vais rater la sortie. Et ça aurait été n'importe qui d'autre dans ma voiture. J'aurais été, ok, tranquille, je fais le tour, tout va bien. Mais c'était lui dans ma voiture, donc faire le tour, il allait manger une carotte si j'allais faire le tour.
Du coup, il y avait personne devant moi. Enfin, il y avait quelqu'un qui voyait que j'allais reculer. Voilà, la personne recule, je me dis vas-y, petite marche arrière, comme ça je prends la bonne sortie. Sauf que la voiture derrière moi avait une autre voiture derrière qui, elle, avait pas vu. Donc c'est pas arrêté. Donc la voiture derrière moi s'est arrêtée. Moi, je suis rentrée dedans. Mais, je veux dire, très sympa. Enfin, il y a eu une petite égratignure. Et là, il t'a dit Accélère. Il y a les keufs. Non, là, il est juste sorti de la voiture en furie et en gueulant partout. J'ai eu un accident. Et la tête du mec dans la voiture parce que c'est quand même un acteur très connu. oui. Et la tête du mec dans la voiture que j'avais percuté qui s'est dit mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Merde. Et donc j'appelle mon chef, oui, on a eu un petit problème là, c'est au secours en fait, aidez-moi, je ne veux pas gérer cette personne. Et la moralité, et ce qui a été une bonne chose, c'est que c'était la 2e semaine de tournage et que pendant tout le reste du tournage, je n'ai jamais eu au besoin de le reconduire. Parfait. Et vraiment, ça m'allait mais si fort. Mais c'est fou de mettre une pression pour des trucs illogiques comme ça. Illogique, Vraiment, hein. Ouais. Trop Alors, bien. par contre, on en reparlera peut-être après, parce que du coup, j'ai entendu le nom. Et j'avais pas du tout cette image de cette personne-là. Eh ben, moi, oui. bienvenue. Ah ouais? Ah ouais, Bon, c'est pas grave, on en complètement. reparlera. Ok, bah, super anecdote que tu nous livres, Clélia. C'est fou. Et toi, genre, t'en as gardé un traumatisme de la conduite de cette expérience ou pas du tout? Pas forcément. Après, je pense que ce tournage, en général, oui, parce qu'en termes d'anecdotes, ce tournage est c'est fou tout ce qui s'est passé sur ce tournage. Après, je pense qu'avec le recul, maintenant que je suis un peu plus âgée, elle me fait 50 piges, maintenant que je suis un peu plus âgée, je m'en fiche un petit peu plus aussi. C'est-à-dire qu'à un moment, Oui. si t'es pas content, je sais pas, descendre de ma voiture. Moi, c'est pas mon problème, je peux rentrer avec ma caisse toute seule, je peux te laisser là si tu veux. C'était une voiture prêtée par la prod? Ouais, quand même. C'était pas ta voiture perso? Non, toi. c'était pas ma voiture perso. Et sinon, tu pouvais virer un coup de pied au cul de la caisse. Ok, trop bien. On va passer à Pierrick. Oui. Mon cher Pierrick, quelle est ton anecdote aujourd'hui? C'est une anecdote qui mène à une autre anecdote. Attention, c'est une double Oula, anecdote. c'est anecdote. Anecdoteception. Je J'allais savais que tu allais le dire. Eh oui. L'autre jour, je conduisais pour aller au travail, il était 9h du matin. On m'a Dis-moi. pas prévenu qu'il fallait avoir que des anecdotes de conduite dans cet épisode. Alors, j'avais un acteur dans la voiture. Et donc, j'écoutais du Notorious Big à fond parce que je suis un gangster. Tout le monde le sait, voilà. Et je passe à côté d'une salle de sport. Ok. Et je vois des gens faire du sport à 9h du matin. Ouais. À 9h du matin. Il y en a. Moi, ça c'est- m'arrive. Hein. Mais, alors, désolé si je t'insulte du coup, mais... Et je me retrouve comme un vieux, un soixantenaire dans la voiture à dire « Mais pourquoi ?» en regardant la personne en train de faire du sport. Il est 9h, pourquoi faire? Et je me suis rendu compte grâce à ça qu'en fait, j'aime bien juste m'énerver. Râler? J'aime bien râler. Mais tu te découvres toi-même, Flo? Oui, mais je pensais qu'il Ça fallait fait- que j'arrête et je me rends compte que si j'arrête, je bouillonne un peu à l'intérieur. Et du coup, je me suis dit peut-être que tu arrives à un âge où il faut t'assumer et il faut faire des trucs sans regret. Du coup, ça m'amène à la suite. Ok. Et j'ai fait une self-tape pour Quentin. Une audition improvisée dans ma voiture, toujours la voiture. Toujours la voiture. Pour son court-métrage, là? Oui, ou d'autres. Ah, tu C'est t'es vraiment de l'impro, tu vois. J'ai pris le même thème et j'ai fait une conversation tout seul avec un faux téléphone, c'était ma batterie externe. Et je l'ai envoyé et j'ai dit, allez, j'ai autre chose à faire, je suis passé à autre chose. Une prise, j'ai envoyé ça. Donc là, tu es en train de me Quentin. dire qu'il y a une tape de toi qui... Exactement. que Quentin est en possession d'une tape de Exactement. toi qui joue. C'est ça. Et j'ai pas vu ça. Tu connais le pire? C'est que je lui envoie ça et je l'ai fait sur le moment. Je me suis dit, j'ose pas ce genre de truc, tu vois. Voilà. Là-dessus, j'ai un peu honte de moi quand je fais ça. Et du coup, je lui ai envoyé, je dis, maintenant j'ai des choses à faire. Je sais que c'est nul, mais au moins je l'ai fait. Je mourrai moins con. Il m'a répondu, il m'a dit, bah c'est bien. Il fait, c'était bien en fait. Il y a des petites nuances à rebosser, mais c'est bien. Tu J'ai sais que... dit, mais pourquoi tout le monde me complimente ces derniers jours? Mais parce que t'es beau gosse, frérot. C'est quoi ce bordel? Non mais. Non, par contre, on veut voir ça. Tu sais que là, tu viens de le donner aux auditeurs du podcast. Oui, ouais. Payez un Rejoignez-nous peu. sur le Discord. Donc peut-être qu'on vous droppera la vidéo, la tape de Pierrick qui s'énerve au téléphone. Je suis pas sûr. Ah, ouais, en plus, ouais, je devais m'énerver. J'ai jamais fait ça et c'était très bizarre. J'ai fait un serveur la dernière fois, mais je n'en dirai pas trop sur le court-métrage. Mais non, du coup, tout ça m'a amené à un truc de fais les trucs. Tant pis si, genre, t'as un peu honte de ce que tu Et bien fais. sûr. Tu vas mourir moins con. Mais par contre, je continuerai de me plaindre parce que j'adore ça. Par contre, la moralité de cette anecdote, c'est que tu es en train de transitionner vers le vieux con, frère. Ouais. Ce que tu redoutais à Mais- l'épisode 1 de ce podcast, il aura Attention. fallu 15 épisodes pour que tu acceptes de devenir un vieux con. Mais tu me connais. C'est-à-dire que beaucoup de choses vont m'énerver. Et quand les gens sont face à moi, je fermerai ma gueule. Oui, bien sûr. Parce que je n'ai pas Comme de un, couilles. comme un être humain Voilà. classique. Normalement constitué. Donc je suis Exactement. pas à ma forme finale du vieux con quand même. Je suis encore respectable. T'as encore un peu de marge. T'as un Ouais. Pokémon qui évolue. Putain, j'aime ces refs. C'est vrai. Quand on a 1800 cartes Pokémon. Presque 2000, mais c'est pas un concours.
Et toi, du coup? Et moi, j'ai une petite anecdote de salle de cinéma. Parce que voilà, ça concerne le film que je suis allé voir pour ce podcast. Et donc, on s'est retrouvé dans une séance où on n'était pas très nombreux. Et j'étais le seul avec un paquet de Kit Kat Ball. Et je pense que j'étais un peu le mec relou qui a fait chier un peu tout le monde dans la salle à bouffer mes Kit Kat Ball. Ah putain. Et j'ai beaucoup pensé à toi, alors parce qu'on a une grosse différence, Ça va m'énerver. Pierrick et moi là-dessus. Pierrick aime bien aller au cinéma, mais il veut que ce soit le silence total dans la salle. Et moi, je suis plus, si c'est des bruits juste de consommation, des petits chuchotements et tout, ça va, je tolère. Parce que je me dis, le cinéma, c'est une expérience sociale, on est plusieurs, ça va. Après, c'est sûr que quand il y en a qui hurlent pendant le film ou qui réagissent à toutes les répliques du film, ça me rend fou comme tout le monde. Donc là, j'étais là en train de bouffer mes Kit Kat Ball et j'ai vu il y avait 4 personnes côte à côte, 6 rangs plus bas. Et tu sais, de temps en temps, ils se retournaient pendant le film et genre, ils me regardaient et j'étais en mode ah ok, donc Je pense qu'il voulait que tu t'étouffes avec tes mais c'est sûr et certain. Et j'étais en mode maintenant, je vais devoir sélectionner mes moments où je bouffe mes Kit Kat Ball pour pas faire chier la salle. Premier degré content qu'il t'ait regardé. Et oui, je sais. Et t'étais même pas dans la salle. Et je Non. sais que ça te fait plaisir quand même. Ah oui, de fou. Mais par contre, la vraie anecdote au-delà de ça, c'est que ce qui m'a rendu fou avec ce film, c'est que le film durait à peu près 2 heures. Et il y a des gens, ils ont tenu 1h55 et ils sont sortis avant les 5 dernières minutes putain. du film. Parce que, genre, on comprenait dans le film que c'était la fin, tu vois. Mais ils ont tenu les 97% du film et ils sont sortis le rang des 4 là. Hein. Alors, est-ce que j'ai abusé avec mes Kit Kat Ball ? Je ne pense pas. Bah, pas au Tu point vois, de sortir 5 minutes avant la fin du J'en ai film. pas bouffé pendant 2 heures des Kit Kat Ball, tu vois. Mais du coup, ouais, ils sont sortis 5 minutes avant la fin du film et j'étais vraiment en mode, les gars, 5 minutes de plus. Ouais, c'est un gros manque de Tu vois. respect. Et surtout que, bon, c'est un petit spoil, mais c'est un film qui... Putain, si tu me spoil un film, je vais péter Mais un non, câble. mais il y a une scène post-générique. Voilà. Et ils l'ont pas eu. Mais vous êtes nuls. Ah, Voilà. oui. Donc, Il n'y a qu'une seule scène post-générique. je crois. Ok. Oh, alors, non, je mais te- parce que j'essaie de deviner le film, tu Je, vois. Putain, elle est déjà en mode je game. te le dis, tu l'as vu, j'ai vu tes stories, tu l'as vu. Donc, Ok. Tu l'aides trop, tu l'aides trop. et donc voilà, petite anecdote de salle de cinéma. Toi, t'es comment avec les salles de cinéma, Clélia ? T'aimes les bruits de salle ou tu préfères que ce soit silence total ? Moi, je préfère le silence total, mais je sais pas. En fait, j'allais dire, est-ce que je suis indulgente parfois ? Je pense que ça dépend. Peut-être ça dépend du film aussi. Mais j'ai tenté un truc, alors contre mon gré, hein, j'avoue. J'ai été dans un festival il y a pas longtemps qui s'appelle le BIF et j'arrive comme n'importe quel festival de C'est ciné. les stories où t'as dit que c'était un peu le bordel et tout là. Ouais. Et en fait, là, il y avait une fille que je connaissais et du coup, on discute. Et avant le film, elle me fait, mais vous savez que c'est un film... Enfin, le cinéma, là-bas, c'est participatif, c'est-à-dire participatif. Et elle me dit, bah, les gens, ils parlent pendant le film, c'est normal. Non, D'accord. c'est pas normal. Et alors, en fait, Non, après, j'ai compris. Il y a parler et parler. Il y a des trucs qui sont un peu marrants. Par exemple, quand il y a c'est un festival de films d'horreur. Oui. Donc, des fois, il y a un peu des clichés. Quand il y a un plan sur une lune, toute la salle, elle va faire « Ah ouh !» Quand il y a un plan sur une porte, parce que les personnages ne ferment jamais la porte, les gens, ils font la porte. Jamais de la vie. Mais, Pour moi, c'est mort. mais du coup, c'est voulu par le festival. Ils demandent aux gens de faire ça. Bah, en fait, je pense que c'est un truc qui est venu au fur et à mesure des années. Tu vois, ça a Ouais. 45 piges. Ok. Et il y a un spot qui t'explique que c'est participatif. Mais, sauf qu'il y a ça qui est un peu marrant. En vrai, c'est un peu marrant. Et il y a du coup aussi toutes les remarques que tu peux avoir. Genre, par exemple, quand les gens ils se font chier, des fois il y a les réals dans la salle. Quand ils se font chier, il y en a qui disent vivement le 2. Ah, c'est horrible. L'ego, il prend Ouais. un taquet là. Après, je pense qu'ils comprennent. Enfin, je pense qu'ils savent aussi dans quoi ils s'embarquent. Ouais, bien sûr. Mais ouais, t'as des trucs comme ça, c'est. Ouais, mais bon, si c'est un petit jeu. Après, si c'est assumé dès le Franchement, départ. ouais, c'est ce que j'allais dire. Si c'est dans le cadre du festival, que c'est assumé, ça peut être une expérience fun. Mais plus toi, dans ta consommation perso du cinéma. Tu vois, quand tu veux aller toi-même faire la démarche d'aller voir un film, t'es plutôt silence dans la salle. Moi, je suis plutôt silence. Mais je pense que je suis plus intransigeante avec les téléphones qu'avec les silences, tu vois. Genre, un téléphone, vraiment, j'ai envie de lui dire, tu vas aller en enfer. Non, mais ça, J'ai zéro patience. ça, par contre, ça me rend fou. Ouais. Il y a- Avec le téléphone, il y a évidemment la sonnerie qui sonne pendant le film. Allez vous faire foutre. Et les gens qui répondent. Les gens, alors, ça, mais eux, C'est vraiment eux, en enfer. parlons-en. Mais par contre, il y a vraiment un truc qui me rend fou, c'est le petit écran qui s'allume. Mais C'est oui. 3-4 ans plus bas que toi. Oui. T'es dans ton film et là, t'as un petit truc qui s'allume. Ça me rend fou. Ça me rend vraiment fou. Pendant Ouais. le concert Hans Zimmer, la dernière fois, la vieille dame, genre quelques rangs plus bas, elle avait le téléphone avec la lumière mais vraiment dans sa gueule. C'est-à-dire que même pas elle essayait de le mettre sur ses genoux ou quoi. Elle était comme ça. Bon, là, vous voyez pas, mais elle avait devant sa tronche. Mais pourquoi faire? C'est avec toi qu'on était tombé au Festival de Cannes, la blonde là qui se mettait Oui, tout le temps. oh là là, barre de rire. elle se filmait genre comme ça en selfie tout le long du truc. Non, c'était au Cannes Série. C'était au Cannes Série. C'était au Cannes Série, justement. C'était au Cannes Série. Elle Excellent. faisait que se filmer
Mais du coup, Alors, après, on l'a trouvé sur les Oui, réseaux. je dois pouvoir la retrouver. Je te la montrerai. Si tu la Ah ouais. recroises au Cannes Series, C'est que des Ah ouais. photos d'elle. ne la quitte pas. Tu vas voir, tu vas Ah, t'éclater. elle est exceptionnelle. Ok, bon les amis, merci pour ces petites anecdotes. Je viens de m'apercevoir que j'ai manqué à tous mes devoirs parce Oui. qu'on a eu une belle présentation de Pierrick, mais j'ai complètement oublié de te demander, est-ce que tu veux te présenter toi-même pour les auditeurs du podcast? Je peux. Ben vas-y, alors on t'écoute. Alors, ma personne. Moi, c'est Clélia. Du coup, comme tu as dit tout à l'heure, à Kalala Cinéma. Je fais beaucoup de choses dans la vie. Je suis à la fois créatrice de contenu sur quasiment tous les réseaux sociaux du monde. Je suis aussi assistante mise en scène sur les plateaux de tournage. Je fais aussi de la réalisation. Et en plus de parler de cinéma, je parle aussi pas mal de littérature. Je fais aussi pas mal de choses autour des pièces de théâtre aussi et de la culture. J'ai la chance d'habiter à Paris, donc c'est vrai qu'on est servi. Ah bon Ouais, Ah bon, un tout petit peu. il se passe des trucs à Paris. Ouais, Je jamais eu cette école. ouais. bizarre. On se fait chier. Hein, J'y c'est- crois pas, mais continue. Et voilà, un petit peu tout ça en même temps. Oui, Ouais. c'est ça qui est Tu ne beau. dors pas, quoi. C'est ça qui est beau. Eh ben, en fait, j'ai envie de faire une pétition pour que les journées durent 48 heures. Je sais pas ce que vous en pensez, mais On- franchement, 24, moi, on- ça me saoule. On a des contacts. Merci. On va C'est pouvoir vrai. te mettre en relation avec Dieu. Tu lui donnes. Ah, j'allais dire. L'univers a vraiment besoin de. Enfin, je sais pas, mais là, 24, je m'en sors pas. Mais je suis assez d'accord avec ça. Bah écoute, trop bien. Voilà, ça permet de un peu mieux te décrire parce que Pierrick nous a fait un joli spectacle en intro, mais Joli ça permet d'un peu mieux te décrire. Les amis, on va pouvoir passer au cœur de ce podcast, évidemment, c'est le cinéma. Mais avant ça, Pierrick, qu'est-ce qu'on va faire? Les remerciements. Je connais par cœur, t'as vu? Oulala. t'as vu Il met plus de Non, suspense. j'attendais. Nous remercions évidemment le Cinéum de Cannes, le plus beau cinéma de la Côte d'Azur, qui nous accueille pour l'enregistrement de ce podcast et qui nous permet de voir et de revoir plein de films pour vous en parler après. Donc les amis, si vous êtes dans le coin et que vous voulez voir des films, foncez au Cinéum qui d'ailleurs vous propose des expériences de salle uniques, notamment avec la Aurore ou encore la Lodge avec un high maximum de plaisir. Cette vanne vient de Pierrick. Donc merci le Cinéum pour votre accueil et votre soutien. Tu connaissais le Cinéum, Clélia? Oui, mais alors, je me suis dit ça en arrivant, que j'en avais parlé avec quelqu'un il y a très peu de temps. Parce que quand vous m'aviez dit que vous enregistrez. Comment dire Qu'on cette qu'on phrase? enregistrait On record. le podcast Ok. au Cinéum de Cannes. J'ai tapé Cinéum de Cannes sur Google et je me suis dit, ah tiens, c'est joli. Enfin, ça a une forme intéressante. Et je ne sais pas du tout avec qui j'en ai parlé il y a 2 semaines. Je ne sais pas. Quelqu'un qui m'a Ok. dit que peut-être un nouveau truc allait ouvrir au Cinéum, une nouvelle salle. Ça vous dit quelque chose? Non, pas du tout. Non, et si on savait, on pourrait rien dire. Du coup, voilà. Donc Ok. j'ai l'impression de oui. Mais Par contre, c'est la première fois que tu viens dans le bâtiment. tout à fait. Ok. Tu le trouves comment ce petit Cinéum? Écoute, c'est grave sympa. Il y a des canapés, il y a des trucs pour jouer. Il y a j'ai appelé comment tout à l'heure? L'île de la tentation. Tu passes par les flippers, les bonbons avant d'arriver en salle. C'est vrai qu'il y a l'espace confiserie et jeux vidéo là, qui est assez Ouais. fun quand on arrive. Bon les amis, on va pouvoir parler de cinéma. Alors, je vais juste me permettre, parce qu'on a quand même la chance de recevoir quelqu'un qui a une grande communauté, donc peut-être qu'il y a des gens de ta communauté qui vont venir écouter cet épisode. Donc je vais juste rappeler comment on va parler de cinéma. Comme je te disais un petit peu en off, l'idée c'est vraiment de parler des derniers films qu'on a vus, comme si on en parlait avec des potes. Tu vois, tu as vu un film, et tu veux absolument le recommander ou pas à tes amis, et l'idée c'est de retranscrire vraiment la même façon de parler. Donc on va chacun de notre tour parler du dernier film qu'on a vu au cinéma et du dernier film qu'on a vu sur plateforme de streaming. Et comme tout à l'heure, on va commencer avec toi Clélia, et juste avant, est-ce que tu penses que tu arriverais à nous faire deviner le film que tu es allé voir? Oui, parce que le dernier film que j'ai vu au cinéma en mode sortie, donc qui est au cinéma en ce moment, je pense que la moitié de la France l'a vu. Donc, Putain, la et- pression. Et vraiment, enfin, je vais vous faire deviner, évidemment, mais c'est hyper facile. C'est même un peu trop facile à mon goût. Limite, j'ai envie de vous en faire un deuxième après. Parce Pourquoi que là, vous allez trouver, je pense, en 2 secondes. Imagine si on trouve pas. Ouais, par contre, c'est petite possible. pression si vous trouvez pas, mais Vraiment possible. Oh la honte. Moi j'ai peur qu'on ait le même film, mais bon, c'est pas grave. On je t'écoute. pense qu'on a le même Je film. pense parce qu'on a que le même film aussi. Mais c'est pas grave, j'en ferai un deuxième. Avec grand plaisir. C'est un film de genre. En tout cas, c'est un film qui nous a fait un petit peu croire que c'était un film d'horreur. Maintenant que je l'ai vu, je ne sais pas si je le qualifierais exactement de film d'horreur, mais enfin, soit, qui prend place à la fin de la Première Guerre mondiale aux États-Unis. Plus précisément, je crois, dans le Massachusetts. Est-ce qu'il y a un acteur qui a un nom de basketteur dedans? Mais alors moi, j'y connais Ah. rien en basket. Est-ce qu'il y a Michael B. Jordan dedans? Ouais. Ouais. Est-ce qu'il y a 2 fois Michael B. Jordan dedans? Ouais. Et d'ailleurs, petite anecdote, je crois que quand le film était fini dans 5 minutes,
j'ai capté qu'il jouait les deux. Ah, t'as pas vu dès le Non, début mais du film alors, je sais pas où j'étais, mais Est-ce qu'il y avait un mec qui bouffait des Kit Kat Balls derrière toi et qui t'a empêché de capter? je me disais, Pardon. l'autre mec lui ressemble de ouf. Putain, ils ont bien casté. Ils ont bien casté. Hein. Ah, c'est fou. Donc, on parle de Sinners, évidemment. Tout à fait. Ok. Bah alors, vas-y, on t'écoute. Qu'est-ce que t'as pensé de Sinners? Écoutez, Sinners, je suis sortie du film, je croyais que j'avais pas aimé, mais pas parce que j'avais pas aimé, enfin, elle est con cette phrase, mais parce que je suis sortie avec 1 milliard de questions. Et ça m'a un peu saoulée de sortir avec autant de questions du film parce qu'il y a plein de choses que je comprenais pas, ou alors j'avais essayé de beaucoup peut-être j'ai trop réfléchi pendant le film aussi, mais je cherchais des réponses à mes questions pendant le film, et dès que j'avais un soupçon de ah oui c'est pour ça, en fait le film m'expliquait que non, ça pouvait pas être ça. Ça m'a un peu perturbée. Je suis rentrée chez moi, j'ai fait des recherches sur internet. Franchement, je ne fais jamais ça pour un film. J'ai fait des recherches en disant en fait expliquez-moi ce que je viens de voir, je ne comprends pas, ça me rendait folle. Est-ce que les vampires en vrai? Voilà, pourquoi les vampires? Ils aiment pas l'ail? Ah bon? Et j'ai rien trouvé sur internet, donc j'ai commencé à en parler avec des potes qui l'avaient vu et qui avaient beaucoup aimé. J'ai fait au secours, moi je peux pas aller me coucher comme ça, enfin Ouais. expliquez-moi le film que j'ai vu. Et finalement, en discutant avec pas mal de personnes, j'ai réussi à mieux comprendre le film et ça m'a permis de mieux l'apprécier après. Parce qu'en fait, j'arrivais pas à comprendre la motivation des vampires, et c'était un gros problème pour moi parce que c'était déjà le truc que j'avais envie de voir dans le film, et déjà ils arrivent hyper tard, donc il y a vraiment un truc au niveau de la bande-annonce où j'étais ok Warner, faut revoir vos bandes-annonces là, parce que c'est pas la première fois que... Ouais, on en a parlé déjà. La Warner, tiens. Et du coup, ça me perturbait la motivation des vampires. Et j'ai fini un peu plus par comprendre quelle était la motivation des vampires, et ça m'a apaisé avec le film. Du coup, maintenant, je l'aime bien, mais je suis sortie en me disant, je sais pas ce que j'ai regardé, ça me saoule. Moi, j'ai Putain, trouvé... ça m'intrigue de fou. Moi, j'ai trouvé qu'ils étaient plus là de façon métaphorique, les vampires. Et pour moi, ils représentaient quelque chose plus que ce qu'ils avaient de motivation. Mais je vais pas aller chercher non plus des réponses particulières. Ok. Et donc, du coup, pour toi, c'est plutôt une reco positive, ou aller voir Sinners, ou n'allez pas voir Sinners? Moi, je pense que c'est bien d'aller voir Sinners. Après, ne soyez pas dithyrambique sur le film parce que c'est la mode. Enfin, j'ai eu un peu ce sentiment-là. Je voyais, oui, du 96% sur Rotten Tomatoes. Tous les gens mettent des 5 étoiles. Mais même moi, dans les letterboxd des gens que je suis, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce banger? Et au final, je suis sortie avec tellement de questions que je me suis dit, pourquoi moi je sortirais avec autant de questions et pas les autres Et pas les spectateurs? autres. C'est un peu bizarre. Donc, est-ce que vous avez vraiment aimé le film, ou est-ce que vous l'encensez par effet de mode? Qu'est-ce que vous Ouais. avez vraiment Ouais, pensé? ouais. Et en fait, quand j'en parle avec des gens en off, tu vois, quand il n'y a rien à voir avec les réseaux, il y en a plein qui me disent qu'ils n'ont pas compris et qu'ils ont bien aimé, mais enfin voilà, ils ont passé un bon moment, mais il y en a plein qui l'encensent pas. Et moi, sur les réseaux, j'ai vraiment ce côté où j'ai l'impression que tout le monde l'encense de partout, et ça m'a un peu déstabilisée. Tu vois, ce côté où est-ce qu'on dit vraiment la vérité, ou est-ce qu'on sait que parler bien du film, ça fait aussi Ouais, des c'est- vues mais et de après, l'engagement. malheureusement, c'est un peu le truc des réseaux, de cet effet de groupe, et on a envie de correspondre aux autres personnes qu'on suit et tout, et donc du coup, tout le monde donne un peu Ouais, le c'est même avis, ce qui est, je pense, pour le film une bonne chose, parce que du coup, le film cartonne, et je pense, alors, on en reparlera, parce que du coup, j'ai le même film pour aujourd'hui, et d'ailleurs, si ça te dérange pas, je vais peut-être te passer devant, Mais c'est comme ce que ça, j'allais te proposer, je réponds c'est ce que j'allais te direct, proposer, t'inquiète. et on reste dans Sinners, et comme ça après on passe à d'autres films, et donc du coup je trouve ça cool que le film marche bien. Après, est-ce qu'il mérite autant d'éloges? Je suis pas convaincu, parce que du coup, pour compléter ton avis, moi j'ai beaucoup aimé Sinners. Alors il faut savoir que moi je l'ai pas du tout vu arriver, Sinners. J'ai pas vu ni la bande-annonce, j'ai passé complètement à côté. Savoir que moi de base je suis pas un grand fan de Michael B. Jordan. Je trouve qu'on a donné beaucoup de rôles à Michael B. Jordan, et pour moi jusque là il faisait mezzo le café. Là je l'ai trouvé très cool dans Sinners. En plus le fait qu'il joue des jumeaux, ça fonctionne Tu très bien. l'avais compris ça? À la fin du film. Non, j'ai trouvé que ça fonctionnait très bien. Et en fait, ce qui m'a plu, moi, dans Sinners, c'est que donc, du coup, j'y suis allé vraiment avec zéro attente. Je savais pas à quoi m'attendre. Je savais même pas que c'était un film de vampire. Tu vois. Donc, quand ils sont arrivés, je suis en mode « Ah d'accord, ok, pourquoi pas ». Alors, il y a des trucs qui m'ont énormément plu. Toute la partie musicale, je l'ai trouvé vraiment géniale. Et alors, tu as dit un truc au début en parlant, c'est un film qui joue sur plusieurs genres, et tu sais pas si c'est un film d'action, si c'est un film d'horreur, parce que le film commence avec du scare jump direct, Ouais, ça tu commence vois, à... et ouais. je me suis dit, alors moi qui déteste les scare jump, j'étais en mode merde, si c'est ça tout le film, je vais souffrir. Non, pas du tout. Et du coup, ouais, il y a un coup film d'action, un coup beaucoup de musique,
Donc j'étais en mode, ok, comédie musicale ou pas, sachant que je n'aime pas non plus les comédies Attends, il musicales. chante Tu verras, on va pas C'est trop en un peu dire. hybride comme C'est film. un peu- Il y a c'est- beaucoup de choses C'est à l'intérieur. très hybride. Ok. Et en fait, moi j'ai bien aimé la structure du film, j'ai bien aimé la première partie, ça monte une équipe, machin et tout. Je trouve que les personnages fonctionnent plutôt bien malgré quelques clichés. Et la deuxième partie, en fait, moi ce que j'ai adoré, c'est que toi qui lis beaucoup, est-ce que tu connais le livre sans nom, Le Bourbon Kid, des bouquins anonymes qui ont pété dans les années 2011, 2012. Je sais pas si ça te parle. Tout le monde est Non. persuadé que d'ailleurs c'est quelqu'un du cinéma qui a écrit cette saga et on n'arrive pas à savoir qui c'est. Ah non, je connais pas du tout. Alors, Le Livre sans nom, donc c'est un bouquin qui a pété en 2010 ou 2011, je crois, qui est sorti en PDF comme ça sur Internet. Je crois que ça devait être sur Reddit ou 4chan ou j'en sais rien. Et ça a pris de ouf parce que c'est beaucoup trop cool. C'est plein de références cinématographiques. Tu as l'impression de lire presque du Tarantino, mais en bouquin. Et en fait, c'est une saga. Il y a une douzaine de livres maintenant parce que le gars ne s'est pas arrêté d'écrire. D'ailleurs, on se demande s'ils ne sont pas plusieurs à écrire sur le truc. Mais c'est vraiment un projet anonyme. Bref. C'est toujours la même bourgade, il y a une dizaine de personnages, tous plus haut en couleur. Il y a un sosie d'Elvis, il y a un biker chrétien, il y a des moines Shaolin, il y a des vampires. C'est très, il y a de la fantaisie, du paranormal, tout est mélangé et tout est OK dans cet univers-là. Et en fait, à chaque bouquin, tu vas plus suivre un ou un autre personnage de cette bourgade. Et ils sont tous reliés par un héros ultime, un anti-héros ultime qui s'appelle le Bourbon Kid. Et en fait, quand j'ai vu Sinners, j'avais l'impression de voir l'adaptation film d'un des bouquins du livre sans nom. Et comme moi, je suis vraiment fan de cette série de bouquins, je me suis éclaté. Parce que c'est vraiment la même ambiance. T'as du blues, t'as un peu de paranormal, t'as des vampires qui sortent de tu sais pas d'où, tu vois, t'as un peu des légendes et tout. Et j'étais en mode, ok, j'aime bien l'ambiance. Donc ça a fonctionné sur moi. Maintenant, c'est pas, tu vois, c'est pas le film qui va révolutionner 2025 pour moi. Voilà. En fait, alors en tant que film, non. Par contre, l'un des trucs que j'ai le plus apprécié dans le film, c'est certaines mises en scène, certaines séquences qui sont vraiment très très bien faites. Et pour le coup, il y en a 2-3 qui m'ont un peu scotché à mon siège. Et je me suis dit, peut-être que là, je suis en train de regarder les meilleures séquences de 2025. Ok. Celles qui ont été le mieux faites. Ouais. Et les plus belles, les plus lourdes de Ouais. sens. Il y a plein de moments que j'ai trouvé super forts dans la mise en scène. Et là, là j'ai trouvé ça très fort par contre. Ouais, je suis assez d'accord. Franchement, je suis assez d'accord. Pour moi, je pense pas le film que je vais le plus retenir cette année, mais en tout cas, je me suis vraiment éclaté et je trouve ça cool qu'il ait un bon retour en ce moment, vu que les créations originales ces derniers temps, elles ont un peu du mal à péter. Et là, du coup, je trouve ça cool. Ouais, et puis ça critique des choses aussi, Sinners. Enfin, Oui. c'est cool que qu'autant de gens puissent avoir accès à ce film parce que c'est aussi une grosse critique de l'Amérique. Bah oui. Et vu l'Amérique en ce moment, ça peut pas faire de mal. Tout va bien là-bas, Tout à non? fait. C'est pas ça? C'est Oui. vraiment chouette, le pays des Ouais, ouais. bisounours, c'est cool, hein, ils nagent Mais- dans les pâquerettes. Meilleure période politique. Ah, c'est bien ce qui me semblait. Sympa à visiter en ce moment. Non, en tout cas, voilà. Moi, je pense que je te rejoins. Allez voir Sinners, c'est très cool. Voilà. Peut-être pas autant que ce que vous verrez sur TikTok, mais c'est très cool. Mais moi, j'avais l'impression que c'était un peu différent. C'est-à-dire que depuis quelques années, j'ai l'impression que c'est cool de détester les films qui marchent. Et pas juste de suivre la traîne, justement, Ça d'aller à dépend, l'encontre. ça dépend. Un film Disney, un film Marvel, un film de gros studios, oui. Après, des films plus indépendants ou plus qui abordent des sujets plus sérieux, pas forcément. Mais Ok. par contre, oui, c'est à la mode Oui, dès oui. qu'il y a une grosse sortie de Disney, de le critiquer, Ah oui, ça, bien oui, sûr. c'est sûr, bien sûr. Parce que, après, c'est un cercle vicieux. Les gens sur les réseaux sociaux, ils adorent quand on déteste des trucs. Et c'est tellement Ça crée du contre-productif. drama, quoi. Ça crée C'est du ce qui fait drama. vendre. Et c'est fou. Moi, les peu de fois où je descends un film parce que j'estime que c'est une honte intersidérale de faire ça, ça doit m'arriver 2 fois par an, 2 fois sur 365, c'est les vidéos qui marchent le mieux. Et en fait, ça fait un peu chier de se dire ça. Ouais. Parce que moi, j'essaie de donner envie aux gens d'aller au cinéma, de voir plein de films, de découvrir des films dont ils auraient même pas entendu parler. Et quand je m'énerve sur 2-3 trucs, ah bah là, par contre, ils en ont entendu parler. Hein. Ah oui. Le problème, c'est que les médias fonctionnent comme ça depuis la nuit Bah des temps. ouais. L'humain fonctionne comme ça depuis la nuit des temps. Hein. On est nuls. Oui, on a ce truc de fascination morbide. On aime Bah bien ouais. les trucs négatifs. Les et tout ça. dramas. Ouais, c'est ça. Et c'est pour ça, la dernière fois, je disais, je crois que j'ai parlé une fois d'un truc que j'ai pas aimé dans le podcast jusqu'ici. Parce que je disais, je préfère accorder mon temps et faire de la pub à des trucs qui me plaisent plutôt que sûr. qu'à détruire le travail Mm. de certaines personnes. Je trouve ça plus intéressant et plus productif pour tout le monde, quoi.
Après, les réseaux, c'est les réseaux. On sait qu'ils détestent, ils adorent détester. Ouais. Malheureusement, on pourra jamais changer ça, mais bon, c'est dommage. Bon, chapitre Sinners terminé. En tout cas, je pense qu'avec les liens, on vous recommande d'aller voir Sinners. Ça reste quand même très très cool. J'aimerais beaucoup en dire plus, mais je ne veux pas vous spoiler, donc on en parlera en off. Mon cher Pierre, quel est le dernier film que tu as vu au cinéma, du coup ? Le dernier film que j'ai vu au cinéma... Ah là là. Comment vous le faire deviner ? Toi, peut-être tu vas pas trouver. Toi, peut-être que tu l'as vu, je sais pas, dans les nombreuses avant-premières ou des choses comme ça. C'est un film avec des moutons qui se passe dans le sud de la France. C'est tout ce que je peux vraiment... T'as ? Je crois que j'ai. Putain, elle est forte. Hein. Prends-en de la graine, Rémi. Oui, ça va. Renseigne-toi sur le cinéma un petit peu, là. Ça se trouve, c'est pas ça. Hein. Après, Alors, moi, attends. j'aime pas trop le cinéma. Ah oui, pardon, c'est vrai, t'es là juste comme ça. Je suis là pour les micros, moi j'ai une passion micro. Pour les micros. Ça me perturbe, je m'entends moins Du de coup, depuis le vas-y. début, ça me perturbe. Est-ce que c'est le Mohican ? Non. C'est pas le Mohican ? Ouh, je vous ai eu là. Ah, tu vois Putain, qu'elle est pas, tu vois Le qu'elle est pas si mouton et le forte sud que de ça. la France. Parce Ouais. qu'au début, quand t'as dit mouton, j'ai pensé à un autre film. Et quand t'as dit sud de la France, je me suis dit, ok, non, c'est pas le premier film Attends, que je tout à pensais. l'heure, quand on mangeait tous ensemble, on a parlé de Poutine. Ça peut vous... Ah, t'as vu Alors, Berger ? J'ai vu Berger. Poutine, la bouffe. Voilà, le Oui, plat, oui, pas, non, pas, c'est- pas Vladimir. Hein. Non. Euh, Pas de sujet comme ça. donc on parle de quel film ? De Berger. Ok, De Berger, voilà. Tout simplement. facile du coup. Oui, tout simplement. De Sophie Dérable, je ne sais pas comment on dit, qui a réalisé notamment Antigone. Donc je vous pitch vite fait le film. Mathias arrive de Montréal, dans le sud de la France, souhaitant changer de vie et décide de devenir berger. Compliqué, hein, on se l'imagine déjà. C'est un film qui sent bon le terroir, tu vois, mais qui cache pas que c'est très difficile d'être éleveur, agriculteur, berger, parce que on y parle beaucoup des Alors, problèmes. attends, éleveur, berger, paysan, agriculteur, du coup. Bah, tous. Ah. On a plusieurs portraits, c'est ça qui est intéressant dans le film. On a plusieurs portraits différents, en restant bien sûr sur le personnage principal, mais il va rencontrer plusieurs personnes à plusieurs moments. Et on va voir, c'est comme un bouquet de fleurs de tous ces gens-là qui sont très importants. Mais là, on voit les problèmes créés par le changement climatique, le manque de moyens, il n'y a plus d'eau, il n'y a pas d'argent, ils travaillent très dur, du lever du soleil au coucher du soleil, parfois plus encore, comme ils le disent dans le film. Mais c'est néanmoins super touchant, il y a des paysages magnifiques, et t'as envie d'aller à la montagne, t'as envie d'aller voir les bêtes, tu vois. Et toi, t'as envie Dis-moi. d'aller à la montagne ? Alors, oui, non, Alors, y a pas faut plus, que les y a- gens sachent quelque chose. Il n'y a pas plus hermétique à la montagne que Pierrick. J'aime mon confort, mais je trouve que la montagne c'est très beau. Juste, je n'y connais pas grand-chose, j'aime mon confort. Et le truc de 2025, c'est que Rémi doit me faire aimer. C'est quoi, le bivouac ? Un bivouac. tout Un à fait. bivouac. Chose qui m'horripile. Ouais. Ça me fait très peur. Ça bivouac pas chez toi non plus ? Ça bivouaque pas, mais c'est pas non plus allergique. Ok. Tu vois. Mais Tu- si t'aimes pas trop, si t'aimes ton confort, c'est problématique. Et ça va être problématique. Moi, je te le dis, ça va être une aventure. Faudra le filmer, ça. Tu vas kiffer, mec. Tu vas Je ne pense pas, il n'y a pas de douche. Alors, non, mais c'est un film, c'est un très beau petit film qui regroupe un peu toutes les sensations de la vie, l'amour, la peur, la tension, les rires. Et on retrouve dedans David Ayala pour un petit rôle dont j'avais parlé pour On ira, Ok. justement. J'ai travaillé avec lui. Ah, ben, Voilà, je drop ça comme ça. franchement, On prend. très fort. C'est l'info qu'elle donne dans son Ah, podcast. des petites Voilà. infos comme ça, tac, tac. Mais, et franchement, j'ai attends, découvert. attends. Dis-moi. Tu drops l'info. C'est bien. C'était cool. Ouais. Ah, ça me rassure. Il parce fait que, partie des acteurs cool. Tu peux en fait. arrêter, on voulait du drama. Non, C'était pour je rigole, Twitter. je rigole. Non, mais du coup, je l'ai découvert dans On ira et je l'ai adoré dedans et le revoir là-dedans avec un accent du Sud, c'était fort plaisant. Franchement, un beau petit film, j'aime beaucoup, je vous le recommande. Ça change un peu de ce qu'on a l'habitude de mettre en avant au cinéma et c'est important, je trouve. Ok. Tu l'as vu, toi, ce film ? Eh ben non, et figure-toi que j'en suis très triste Pardon. parce que Ok. j'en suis très triste parce que on m'a proposé très souvent de le voir. Enfin, on m'a proposé les cartons presse. Il y a aucune date qui convenait. Du coup, j'ai dit est-ce que vous n'avez pas une avant-première ? Ils m'ont donné une avant-première. J'ai fait je suis dispo et en fait après j'étais plus dispo. En gros, on m'a donné 5 occasions de voir ce film. Ah, quand Et même. 5 fois, j'ai pas pu et pourtant, je voulais le voir. Et en plus, ce qui me saoule, c'est que souvent, je suis invitée à des trucs de presse. Personne ne voit les films. Enfin, vraiment, c'est des films où même à Paris, j'arrive pas à les trouver quand ils sortent. Donc, Ok. quand je dis que personne les voit, c'est que personne Ouais. les voit. Et là, c'était un petit peu le même type de carton presse. Et sauf que j'avais envie de voir le film. Et quand j'ai vraiment pas réussi à le voir, je me suis dit, bon, en vrai, au pire, finalement, je pense que personne verra ce film. Et c'est faux.
Il y a plein de gens qui ont vu Berger, Moi il marche de ouf. Après, si t'aimes pas les agriculteurs, dis-le, c'est pas grave, on parce que t'en pas des rigueurs. 5 fois et tu l'as pas vu, ça ressemble à de la mauvaise foi quand même. Hein. Un peu de Je rigole. haine gratuite. Mais Je c'est pas grave. rigole, je rigole. Et Mais oui, ouais, des je fois, vous malheureusement, recommande c'est un peu le problème qu'on a avec notre cinéma français, c'est que des fois, on a cet a priori de se dire, en plus, toi, comme tu dis, tu vois beaucoup de choses, on te propose beaucoup de choses, et de te dire, bon, bah, peut-être que ça va passer un peu sous les radars. C'est pas le cas de Berger, malheureusement. Fallait pas venir dans le podcast. Enfin, malheureusement pour toi, heureusement pour le film. Ah oui, non, très, très bon film. Et je On l'ai est vu bien aux d'accord. arcades, du coup, à Cannes. Et petite salle, pas grand monde, malheureusement, mais franchement, c'est un bon souvenir. Alors, les arcades à Cannes, c'est cinéma d'auteur. Tu vois, Ouais. c'est Mais je crois que je vois où il est. cinéma- En bas, En sur bas. la croisette. Ouais. Il est quasi en face du Palais des Festivals. Ouais, Près d'un bah, je vois ce que fameux c'est. fast-food. Ouais, très connu. Auquel on n'a pas du tout bouffé tous ensemble. Non, à midi, pas du tout. non. Non, mais ouais, franchement, ok, David Ayala Berger. dedans, et même, franchement, tous les comédiens et toutes les comédiennes du film sont très forts. J'ai trouvé ça incroyable. J'ai beaucoup aimé, un beau coup de cœur comme film. Ok, Clélia, Oui. quel est Attention. le dernier film que tu as vu en plateforme de streaming? Évidemment, il faudra nous donner la plateforme pour que les Ouais. gens puissent aller le retrouver. Et si tu peux nous le faire deviner, ça serait super. Ok, là c'est un film, bah du coup un peu plus vieux, oui, parce que c'est un film qui est sorti au cinéma avant de se retrouver sur la plateforme de streaming. Je dis la plateforme peut-être. Oui. Je l'ai vu sur. J'ai Ah vu. bah. Attends, Hmm. j'ai absolument toutes les plateformes. Attention, c'est il y, a, terrible. il y a 20 plateformes de Ouais. streaming maintenant. Je crois que c'était Netflix. Ok. J'espère que Chips. C'est un film qui se veut un petit peu horrifique comme tous les films de ce réalisateur. Sauf qu'au final, c'était pas incroyable, mais par contre, ça a donné lieu à l'une des meilleures critiques Letterboxd que j'ai faites. Autrement dit, Va sur son état. Non, attends, ça me parle. Je les l'ai vu, je l'ai vu, je l'ai vu. parce que je l'ai repartagé en story Oui, tellement oui, j'étais oui, fière. oui. Ok, ok, Les ok. films de ce réalisateur que je ne dis pas, sinon vous allez deviner. Putain, attends. Les films de ce réalisateur, c'est un peu comme du riz au lait. On vous fait croire un peu que c'est bon, c'est cool, quand t'as faim, c'est chouette. Enfin, ça reste juste du riz et du lait mis ensemble. Putain, attends, mais je l'ai C'est vu, pas cette mal. critique. C'est Ouais, très je l'ai- bon. je l'ai mieux écrit que ce que je viens de vous le Elle dire t'est- là, mais j'étais inspirée. Elle t'est venue comme ça Ouais, en fait, je me suis dit ça pendant le film. Je me suis dit, le film nous vend du rêve, même la bande-annonce, même l'intrigue en soi, tout le début du film nous vend du rêve. Et en fait, à la fin, la fin, elle est tellement décevante, mais c'est souvent le cas de ce réal depuis quelques années. Il a fait des bangers absolus. Genre des films incroyables que tout le monde encense de partout. Et maintenant, il fait globalement. Franchement, Mais alors, je peux vous redonner un Si indice. c'est Pardon. hypnotique, je tape une barre de rire. Non. Non, Je peux c'était vous pas ça, donner j'ai un vu, autre c'était pas ça. indice concernant le. Mais attendez. Oula. Elle confond, Oula. elle confond. Elle Ouais. confond. Ouais, tu je vous dis de la confonds. merde. Oh là, elle- parce on que est c'est sur- pas, c'est sa fille qui l'a fait. C'est Ah. pas lui. Coppola. Non. Bah, Mais du coup, c'est sa fille. Sofia Coppola. Non. Non, elle fait des bons films. Calmez-vous. Ouais, mais il y a 25 Coppola maintenant. Non, mais il y a pas, Non, c'est mais pas, ok. c'est pas la famille Coppola. Ah, ok, d'accord. j'ai pas du tout, moi, C'est- j'ai pas ce truc de. Le père a fait un film récemment qui fait partie, alors ça par contre c'est une honte, mais c'est un point de vue personnel, des meilleurs films selon les cahiers du cinéma de 2024. Et alors que tout le monde a... Enfin moi j'ai bien aimé le film, mais parce qu'il est voilà, tranquille. Mais que les cahiers du cinéma aient encensé ce film, les mis dans un top, j'étais mais vous T'as vu, foutez de ces moi. devinettes sont bien plus pointues que Oui, nous. oui, on bah, est on- des on sous-merdes. sent qu'on n'est pas sur le même niveau. Non mais maintenant je peux vous parler un peu de l'histoire peut-être. Ouais, Ça ouais, se ouais. passe dans une forêt. Une fille qui a aussi des problèmes sur le fait que quand elle était petite, sa mère est morte dans un accident de voiture et c'était un petit peu de sa faute. Elle vit avec ce traumatisme maintenant. Et elle va dans une forêt, enfin à la base elle fait pas exprès, elle doit amener un oiseau, enfin une espèce de perroquet là, dans une animalerie, enfin d'animalerie à animalerie. Elle finit par atterrir dans une forêt, sa voiture tombe en panne comme de par hasard. Et là, elle fait la rencontre de gens qui l'amènent dans une espèce de cabane dans les bois, mais qui a une vitre teintée. Et en fait, la nuit, il y a des créatures qui les observent. Ça me dit rien du Mais tout. moi, ce qui m'énerve, c'est que j'ai vu, puisque je suis abonné à ton Letterboxd, je l'ai vu, la critique, le Ouais. machin et tout, et je n'ai aucun souvenir de quel film Alors, c'est. du coup, attends. Le papa de cette réalisatrice est connu et, Et apparemment, ouais. il a fait un banger en 2024 qui est pour toi pas tant un banger que ça. Bah, il a fait un film en 2024 qui est pas ouf, mais en fait, moi, ça m'a fait Qu'est-ce- tiquer quand j'ai vu que les Ça me cahiers rend du fou. cinéma l'avaient mis dans leur top. Ouais, parce que j'étais franchement. c'est pas Nolan, mais Nolan, il a pas une Non. fille. Bah, il y a les enfants, mais je pense qu'ils sont trop jeunes pour. Ouais. Sachant que dans le film du père qu'il a fait en 2024, il y a son autre fille qui joue dedans, qui chante dedans. Scorsese Non. Non. Parce que lui, il aime bien tourner avec sa famille, mais non, j'en ai aucune idée. En fait, je fais genre le Sa mec qui cherche, fille qui chante. j'en ai aucune idée. Je me sens nul. je Non, me sens c'est pas nul. grave. Chacun- Pourquoi on a fait venir des gens de Paris là Ça se trouve, je vais vous le dire et vous allez être. Mais évidemment. Vas-y, ouais, bah c'est sûr. Je vais vous dire le nom du père. Ouais. Ça vous fera peut-être venir le film. Ouais, peut-être. Le père, c'est M. Night Shyamalan.
Alors, je ne savais même pas qu'il avait une fille. Il en a 2. Ok, et je ne savais encore moins qu'elle faisait des films. Bah, elle en a fait Moi, un, moi, du je suis- coup, je suis celui-là. très fâché. Est-ce qu'elle l'a bien dit? Elle a bien dit. Ah putain de merde. Sur, un Il gros- n'arrive pas à dire le Il y, nom. a un gros lore sur. Je vais pas oser devant elle. Si, vas-y. Shyamalan. Mais très bien, voilà. Voilà. Il- J'ai mis toute ma Mais concentration. maintenant, Bref. il s'entraîne. Je suis très fâché avec Shyamalan. Ouais. Et là, Je du coup, sache- c'est pas lui, c'est sa fille. Ouais, c'est ça. Oui, bah alors d'accord. Mais ok. même combat. Ok. Et donc, du coup, oui, dans son dernier film, c'est avec. Dans le stade. Avec, Ouais. Trappe. Trappe. tout à Ouais. fait. Mais du coup, c'est pas ça. Avec, Mais du coup, c'est pas celui-là. avec Josh Hartnett, et c'est effectivement sa fille qui chante. Ok. Shine Et- c'était sa fille. Et alors, du coup, je ne savais pas qu'il avait une fille, encore moins qu'elle avait fait un film. Donc, moi, je trouverais pas. Eh ben moi non plus. Et alors, Super. le pitch, à part un trip sous LSD, j'ai pas non plus. Ouais, tu vois, non. donc, donc, on Et t'écoute. ben, le film, c'est Les Guetteurs. Ok. Les guetteurs, ok, ouais. Non, j'ai pas du tout. Mais j'ai je pas connais vu pas. et je ne. Globalement, les gens étaient pas emballés. Hmm. Moi, je l'ai un peu regardé en mode dimanche soir, sushi, film d'horreur. Ok. Cool. Et voilà, c'était pas. Mais en fait, la fille a un peu les mêmes défauts que le père, c'est-à-dire que l'idée est bonne, le teasing est bonne, l'intrigue est chouette, et à la fin, ça se casse la gueule. Est-ce qu'elle fait un truc à twist aussi ou parce que c'est bon, il faut arrêter. Ouais, c'est un peu. Bah ouais, oui, C'est la malédiction des Shyamalan. ouais. Bah, On s'y attend trop maintenant à leur twist. Du coup, Donc- il n'y a plus de twist. Les Guetteurs. Tu as la date, l'année à peu près? Je crois que c'est sorti en 2023. Ok, ouais, donc c'est très très récent. Mais, ou quoi. même 2024. Hein. Ok, Genre vraiment. Hmm. Je crois que le père et la fille ont sorti des films un peu à touche-touche. ok, Ah, ok. putain. Mais moi, lui, je suis un peu fâché parce que je trouve qu'il a un début de carrière qui est génialissime. Sixième Sens, si je dis pas de Ouais. bêtises, Ouais. c'est lui. Incassable, moi j'avais trouvé ça génial. Hmm. Signe, qui est un de mes films d'horreur, entre guillemets, enfin, ou à suspense préféré. Aussi traumatisme d'enfance, donc je pense que j'ai un rapport particulier à Signe. Et en fait, je trouve que depuis Le Village, c'est pas ouf, quoi, ce qu'il fait. Et à chaque fois que, comme tu dis, chaque année, alors je sais pas ce qu'ils ont avec ce mec-là particulier, de toujours faire des bandes annonces qui te donnent trop envie. Tu te dis, waouh, le retour de M. Night Shyamalan, machin. Et en fait, à chaque fois que je revois un film de lui, je suis en mode, bah ouais, bah c'est pas ouf, mon ref, parce que The Visit, c'était pas. Enfin, c'est des avis personnels, mais The Visit, c'était pas ouf. Cabine, bof. Je sais pas. The Visit, c'est quand il va. Les Il y a les gamins grands-parents. qui vont voir les. Ouais, Ouais. ok, Moi, d'accord. ça va, Ouais, je j'ai l'ai bien vu. aimé celui-là. Par contre, No Ouais. Cut the Cabin, je suis sortie de la salle hyper énervée. Hein. Ouais, Ah bah, J'ai détesté ce film. Moi, je l'ai vu pareil. Je l'ai vu. Enfin, moi, je l'ai pas vu au cinéma parce que je mets plus un rond pour Shyamalan. J'ai trop peur, tu vois. Et je l'ai vu chez moi, mais j'étais en mode. Ouais, bon, bah, tout ça pour ça. Non, pas la plage, mais. Si, Old. Old, ouais. peut-être. Bah, Ah oui, avec. Non, mais alors ça, Mackenzie, là. c'est la Ouais. définition du film avec une idée trop bien. Et Ouais. à la fin, oh, regardez, tour de magie. Ouais, Non, mais on est trop où là nul. Trop nul. Putain. Ok, donc les guetteurs, c'est un peu ça. Ouais, Ouais, c'est pas folichon. ok. Les guetteurs. Ouais, non, franchement, le film peut m'intriguer, mais. Regarde, la moitié. En La fait, moitié est le cool. problème, c'est qu'elle va subir à cause de son père. C'est-à-dire que maintenant, j'ai une mauvaise image du travail du père. Et ça va déteindre sur elle. Et ça Bah, devrait pas, tu vois. Après, le c'est- père produit aussi, donc tu Ah, peux il te dire produit qu'il y a un... Ouais, il est Ouais, aussi bah, dans... il a peut-être Ouais, mis les- son nez dans Les le Nepo bordel. Babies, là, il y a quoi Ah bah là, franchement. tu veux la définition de Nepo Babies, tu prends ces deux filles. Ah bah ouais, putain. Bah dommage. Il peut faire un truc bien, c'est un bon cinéaste de base. Hein. C'est dommage de passer à côté. Ouais, après, Split, par exemple, moi, j'ai bien kiffé. Split, tu vois. j'ai kiffé. Ouais. Moi, sais j'ai pas pas si- aimé Split. T'as pas aimé Mais Split? pareil, Split, j'avais beaucoup d'attentes parce que je trouvais l'idée géniale. Et je trouve que ça n'a pas été exploité assez. Après, ça, c'est vraiment un point de vue personnel parce que je sais qu'il y a plein de gens qui ont aimé Split. Mm. Alors que les guetteurs, je sais Moi, qu'il y je a plein de gens trouve qui n'ont pas aimé. tu vois. C'est Split, justifié. Split, pour moi, ce qui a sauvé le film, c'est James McAvoy. Ah, mais parce que Ah bah oui. Ouais, je l'ai trouvé incroyable. génial c'est dedans. un quoi. dieu. Oui, en fait. Ouais. Et par contre, j'ai moins compris pourquoi l'avoir absolument raccroché à Incassable et faire une Ah oui, trilogie. Enfin, quand tu l'écoutes et qu'il justifie son truc, ok, tu comprends, c'est pour les trucs des mécaniques du cerveau et tout, mais en termes de film et tout, je trouve pas ça ouf. Mais bon. Mon cher Pierrick, J'ai envie de dire désolé Shyamalan, mais t'as eu ton temps, c'est pas grave. Hein. quel est le dernier film que tu as vu en plateforme de streaming? Et évidemment, tu nous dis la plateforme. Je l'ai vu sur Netflix, Ok. mais il est aussi dispo sur Max, pour ceux qui ont Max. Si Ok. jamais, voilà. J'ai vu un film avec une rivière et Sean Penn. Attention, c'est du sérieux là. Alors là, Sean Penn, jeune ou vieux? Entre deux? Ah, donc c'est pas un film récent. Non, 2003. Ah. 2003. Oh, bah je l'ai. Mais je l'ai. Laissons un peu à notre invité. C'est une rivière et Sean Penn. Ah putain, je t'aime. Hein. Ben, je sais. Ah. Je dirais même une rivière mystérieuse.
Moi, il me faut plus d'indices. Moi, je dirais que la rivière est un peu mystique. Bon, là, il t'a donné le nom. Non, mais je crois. Mystic River. Moi, j'ai quand même dit un peu mystérieuse, histoire de traduire le mot. Parce que... Ouais, mais là, je sentais que ça allait prendre du temps. Cool. Du coup, ouais, j'ai regardé Clint Eastwood. Mystic River de Clint Eastwood, exactement, 2003. Je vous fais le pitch vite fait pour ceux qui ne connaissent pas du tout. 3 enfants jouent dans la rue alors qu'une voiture passe et enlève l'un d'entre eux. Des années plus tard, on retrouve ces 3 mêmes enfants maintenant adultes qui seront amenés à se retrouver suite au meurtre d'une jeune femme. Déjà, je vous ai donné des infos. J'ai regardé ce film parce que je voulais un film basé sur une œuvre littéraire pour te rendre hommage. Et du coup, j'ai cherché. J'ai fait, c'est l'occasion parfaite de voir Mystic River enfin. J'ai vu juste des passages quand j'étais petit, quand ma famille regardait. Voilà. Et donc, le film Mystic River est tiré d'un livre écrit par Dennis Lehane, qui a également écrit des petits trucs comme Gone Baby Gone ou Shutter Island. Ok. Voilà. Le Rien mec que ça. écrit des petits livres, des petites adaptations. Bon, écoute, Voilà. Ah, mais ça me donne trop envie de le voir du coup. C'est très fort. Le film est fou. Le film est complètement dingue. J'ai adoré ce film. Jamais vu Mystic River, Non. du coup. Fonce. Ah ouais. Fonce. En Je plus, sur fonce. 2 plateformes. Mais Fonce. t'as dit que t'avais Ouais. toutes les plateformes. D'ailleurs, je crois que je me suis plantée sur ma plateforme. Je crois que c'était pas Netflix. Donc, on n'a pas eu On la arrête le bonne podcast réalisatrice. ici tout de suite. Je crois que c'était Canal en fait. Ok. Ah. Et c'était pas ce film-là. C'est ça. Et en fait, ouais. Du coup, non, ouais. Déjà, le casting est fou. C'est-à-dire qu'il y a Sean Penn dans un film où il joue bien. Parce que, alors, Sean Penn, pour moi, c'est qui tout double. Je sais pas si t'as vu Gangster Squad, mais je trouvais qu'il essayait de faire un De Niro gangster complètement raté. Mais là, il est excellent dans le film. Je crois qu'il a eu un Oscar pour Mystic River ou un Grand Prix dans ce style-là. Kevin Bacon, Tim Robbins, Les Évadés. Bien sûr. On connaît bien. Acteur incroyable qu'on voit pas assez, je trouve. Kevin Bacon, Footloose. Kevin Bacon. Désolé. Génial. Laurence Fishburne, que Tout à j'ai accompagné jusqu'aux toilettes au dernier festival de Cannes, et qui était adorable. Ça, c'est de l'anecdote. Et Marcia Gay Harden, etc. Il y a vraiment un gros casting. Il y a une tension de fou du début à la fin. C'est-à-dire que tu es au fond de ton siège, tu lâches pas le truc. C'est non-stop. Les personnages, ils sont tous, on en parlait l'autre fois avec Quentin, c'est très important dans un scénar d'avoir des personnages qui sont complètement différents les uns des autres. Ouais. Ils s'assemblent tellement bien, ça marche tellement bien. Le film est dur, surtout j'imagine pour les gens qui ont des enfants, parce que la victime est une jeune fille de 19 ans. Jouée d'ailleurs par Amy Rossum, qui est dans Shameless. Donc Ok. j'étais content de l'avoir là-dedans. Je pense que c'est un film qui est essentiel à voir. Mais voilà, je pense qu'il y a un élément qui marche beaucoup mieux dans le livre que dans le film, mais c'est un truc qu'on voit par morceaux seulement au fil du film. Je vois pas trop ce que ça apporte à l'intrigue. On aurait pu s'en passer, pour moi ça aurait été la même chose, mais c'est vraiment pour faire le chiant que je dis ça, parce que le film est parfait à 99%. J'ai pris une petite clacasse dans la tronche, et je sais que je me le reverrai au fil des années. Ouais, pour moi. Et puis bon, Clint Eastwood en même temps, il est fort en Oui, réel, c'est- hein, on va pas se mentir. Pour moi, je préfère poser la question à notre invité. C'est est-ce que, genre là, je dirais pas ton préféré ou machin ou quoi, mais genre là, si tu devais nous recommander un film qui est l'adaptation d'un bouquin, tu nous recommanderais lequel? Moi, j'ai envie de dire Ouais. Hunger Games, Hunger mais Games. est-ce que c'est vraiment ça? Après, il y a tellement de films qui sont adaptés de bouquins, là, c'est vraiment une folie, en fait. Les gens n'ont plus d'idées. Mais ça, Ouais. c'est ce que je me suis dit, enfin, c'est ce que je me dis depuis plusieurs années, c'est-à-dire que même là, Berger, à la fin, ils mettent genre d'après une œuvre littéraire. Mais c'est pas possible, tout est adapté Ouais. d'un truc de base. Tout, C'est- même les films où tu vas voir en disant ouais, si, c'est un scénario original, tu vois, c'est un petit film, machin. Et ben non, Ouais, non, c'est. tout est adapté. Je trouve ça un peu dommage, en vrai. Parce qu'il y a Bah, plein de scénarios originaux qui traînent dans l'air, quoi. Genre, Oui, après, c'est aussi gage de qualité. C'est-à-dire bien que sûr. Tu vas t'attaquer à un scénario basé sur un livre Mais qui oui. a été édité, donc qui a Mais quand pour même moi, un peu c'est marché. comme faire une reprise d'une chanson, tu vois. Ouais, Tu mais- prends un truc, tu prends la sécurité un peu. Oui, Ouais, mais mais- c'est le médium est différent. Moi, Ouais, je certes. suis désolé, mais je fais un peu l'avocat du diable. L'industrie, il faut qu'elle fonctionne. Et pour qu'elle fonctionne, il faut rentrer un peu d'oseille. Donc, si de temps en temps, pour rentrer un peu d'oseille, tu vas vers la sécurité et t'adaptes un bouquin, moi, je vois pas le mal. Du moment que l'adaptation, elle est cool. Ouais, mais le problème, c'est que c'est pas de temps en temps. Maintenant, c'est genre constamment. oui. C'est vrai que c'est assez. Moi, il y a Mais- plein de films où je me suis dit cette année, oh, j'ai trop aimé le film, mais petit film indépendant, vraiment. Et à la fin, basé sur Ouais. quelque chose. Bah, est-ce que les scénarios originaux qu'on leur propose sont si bons que ça? Je ne sais pas. Pardon. Ouais, je- Alors, t'attaques pas au scénariste, tu vas avoir un gros problème. Non, bah, attends, je t'ai fait une déclaration d'amour au métier de scénariste tout à l'heure, donc Ouais, c'est bon, c'est je suis vrai, blanchi, c'est je suis blanchi. Ok, alors pour ma part, le dernier film que j'ai vu en plateforme de streaming, ce sera sur Netflix. C'est une production Netflix, donc si ça peut vous aider. J'avais très peur quand j'ai lancé parce que je trouve que Netflix ne savent pas faire de fin à leurs films. Ça, c'était une position purement personnelle. Pour vous faire deviner ce film, je vais vous dire que c'est alors complètement le fruit du hasard, mais on C'est le retrouve... titre du film. Non, pas du tout. Ah. On est
pas loin de la même ambiance en termes d'époque que Sinners. Simplement, Sinners, c'est post-Première Guerre mondiale. Là, mon film du jour, c'est post-Seconde Guerre mondiale, mais on est dans le même genre d'état et on aborde globalement les mêmes problématiques sociales. Donc, États-Unis du Sud et petit conflit, personne blanche, personne noire. Et Voilà. c'est une production originale Netflix. Production originale Netflix. Je suis perdu. C'est sorti Alors, récemment? C'est sorti en 2017. Donc 2017, c'est ouf. plus si Oh, récent ok, que ça. ok. C'est plus si récent que ça. Waouh. Un acteur, une actrice? Alors, j'ai oublié son nom, mais Super. le gars qui joue dans Tron Legacy, le héros. Ah oui, le blond là. Tout à fait. Ok. Et lui, il est raciste dans le film? Non, Ok. justement. J'essaie de tirer des trucs, mais Il y a aussi, alors je suis désolé, hein, mais j'ai retenu aucun nom et j'ai pas préparé mes fiches pour aujourd'hui parce que comme d'hab. parce que je suis une merde. Mais il y a aussi celui qui a remplacé James Franco dans La Planète des Singes 2, enfin qui a remplacé, qui devient un pote avec les singes dans La Planète des Singes 2. C'est Je pas sais plus. Joël. Je sais plus. Non, je sais plus qui Mais c'est qui c'est joue dans. bon, bref. Les singes. Est-ce que ça vous dit un truc? Ça me dit rien du tout. Hein. Vraiment. Alors là, Alors ça m'étonne pas, hein, parce que je pense pas que le film ait énormément fait ok. parler de lui non plus. J'ai regardé Mudbound. Absolument pas entendu parler. Mudbound. Genre Mudbound. mud comme la boue. Ça veut tout la simplement boue, oui. dire terrain boueux, tout à fait, Ok. en anglais. Je vais regarder en même temps parce que. Et donc c'est réalisé par Dee Rees, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Deerees en 2017 pour Netflix, par Netflix, avec Netflix. Ok. Putain. Et donc du coup, on va Tu l'as regardé sur Max du coup? Et je l'ai regardé sur Ah, ok. Amazon Prime. Et donc, du coup, on va suivre l'histoire d'une famille blanche des États du Sud des États-Unis. Et en fait, ce sont des gens de la ville qui vont investir dans une ferme. Et en gros, sur cette ferme, donc, l'esclavage a été aboli, mais il y a toujours cette tension sociale et raciale entre les Blancs et les Noirs. C'est en pleine époque de les Noirs, ils sont obligés de s'asseoir au fond du bus, ils peuvent pas rentrer dans n'importe quel bar, ils sont obligés de sortir par la porte arrière de la boutique. Enfin voilà. Vraiment ça à l'époque. Et donc du coup sur la propriété où il achète cette ferme, il y a des ouvriers noirs et eux donc ne sont plus esclaves, ils sont employés, mais il y a toujours un peu ce rapport de serviteur, machin. Est-ce que voilà, on sent que les sales époques étaient là il y a pas très longtemps. Évidemment, il y a un petit passage aussi avec les connards du Ku Klux Klan qui sont pas très loin dans le film. Note-moi que t'as du mal à dire. Et en fait. Même pas y Ce répondre. que j'ai trouvé, je réagis pas. Ce que j'ai trouvé super cool avec ce film, c'est que dans les deux familles, donc la famille blanche et la famille noire, ils ont tous les deux un fils qui part faire la Seconde Guerre mondiale. Et donc le papa noir est très fier de son fils parce qu'il dit il est sergent, machin, il est haut gradé dans l'armée. Et du côté de la famille blanche, il est pilote d'avion et tout, donc c'est la superstar, machin. Et en fait, les deux, quand ils rentrent, on voit pas ce qui se passe. On voit très peu de ce qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale et on les voit plutôt à leur retour et comment ils vont se confronter aux problèmes sociaux des États-Unis à ce moment-là, alors que eux, ils viennent de vivre la guerre. Et en fait, ce qui est très cool, c'est qu'il y a une amitié qui va se faire entre les deux parce que eux, justement, ils disent nous, on était de l'autre côté de l'Atlantique, on s'est battu pour pas qu'on se fasse envahir aux États-Unis, on s'est battu pour libérer des peuples. Il n'y avait pas d'histoire de couleur de peau, on était juste les libérateurs, donc c'était giga cool. Et là, on revient et vous nous faites chier parce qu'on n'a pas le droit de s'asseoir côte à côte dans un bus et qu'on peut pas boire un verre côte à côte dans un bar. Le problème, c'est que comme il est dans un État du Sud, ça ne plaît pas au Ku Klux Klan. Et donc, il va se passer malheureusement un drame, et je ne vais pas dire lequel, mais je vous laisse découvrir le film. Ce que j'ai beaucoup aimé avec ce film, c'est déjà le contexte social. Le film est vachement immersif, donc on y est à fond. Et surtout, je ne m'attendais pas, en voyant une production Netflix, je pensais que le film il était un peu barbant. Le film était génial, prenant as fuck. Et il y a vraiment, genre, le dernier tiers du film, il est mais intense. Et genre, j'étais en mode... Ah ouais, ok, là, Netflix, ils n'ont pas fait semblant, alors que d'habitude, sur la fin de leur film, je les trouve pas bons. C'était 2017? 2017. Qu'est-ce qui s'est passé depuis alors Mais Netflix, je crois que L'argent. c'était une époque où ça allait quand même. Parce qu'il y a des films Netflix qui ont été très bons. Ouais. Ah Et oui, oui, bien sûr. c'est en vrai depuis 2020 que c'est un peu caca. Ouais, ils font, je pense, plus vite, plus rentable, Ouais. plus... Ah, mais c'est du fast-food maintenant. Ouais, c'est ça. hein. Et du coup, là, j'étais surpris. La fin est bonne, tu vois, il y a une vraie fin, la fin est bonne. Et j'étais en mode, ok, très très bonne surprise, Mudbound. Donc je vous le recommande énormément. Et je m'attendais pas qu'un film Netflix comme ça... Mais le sujet a l'air grave intéressant. Moi, tu m'as donné envie. Hein. Ouais. Oh bah écoutez, je suis ravi. Alors, Sachant si que tu je ne donnes jamais envie de voir les films, Ah bah je suis écoute. vraiment content. Non, vraiment, j'ai été grave surpris. C'est intense. Vraiment, c'est un film intense. Ah ouais. Il y a une scène, il faut s'accrocher un peu, je vous le dis.
Mais à part ça, Oui, le bah film est j'imagine bien, vu le sujet, ça doit être un peu Oui, voilà. hardcore par moment. Voilà, oui. Ouais, Bon, il y a un moment, on était un peu. On s'est dit, on n'aurait peut-être pas dû manger avant ce film. Ah, ok, d'accord. Mais à part ça, le film, enfin, ça vaut vraiment le coup. Donc foncez, Mudbound, je vous recommande. Transition. On a fini avec les films là. On a Bah, fait le je tour crois, de tout le ouais. monde. Ouais, on a fait le tour. Ouais. Ok, allez, maintenant, Crispy News. Donc, non, ça, c'est une question que je voulais poser à Clélia. Toi qui aimes bien le cinéma de genre, cinéma d'horreur, t'es comment par rapport aux créateurs de contenu qui font ouais, j'ai vu le film le plus traumatisant de l'histoire, nanana, nanana, et qui envoient leur public aller voir des films qui peuvent être ultra choquants, ultra violents, tout ça, tout ça. Genre, C'est- c'est quoi ta position Elle quoi est hyper intéressante ta question. Ah bah merci. Non mais non mais parce Eh, que c'est la première intéressante qu'on a. Trop bien. non mais parce que ta question elle dit tellement de choses de est-ce que en fait moi j'aime bien le cinéma de genre, j'aime bien le cinéma d'horreur, je peux aller voir des trucs très trash, ça ne me fait rien du tout et j'en suis très heureuse parce que ça me permet de voir des choses des fois complètement random ou des trucs vraiment dégueux et moi ça me fait marrer. Enfin, après est-ce que j'ai un problème dans ma tête, ça c'est autre chose. Et en fait, je trouve ça bien d'inciter les gens à aller découvrir d'autres types de films, que ce soit des films d'horreur de genre ou même tout et n'importe quoi, juste les sortir de leur zone de confort. Parce que dans les films d'horreur, il y a plein de gens qui imaginent que tout de suite ça va être jumpscare et compagnie ou alors overdose de sang, alors que le film de genre et le film d'horreur, ça peut être plein de choses différentes. Le règne animal, par exemple, qui a été un succès, c'est un film de genre, c'est de la science-fiction, mais ça fait pas peur. C'est un peu chelou, mais ça fait pas peur. Donc c'est pas forcément tout ça pour dire qu'on n'est pas obligé de se chier dessus quand on va voir Ouais, un bien film sûr, d'horreur. bien sûr, bien sûr. Mais c'est hyper cool de prévenir et de faire de la prévention sur ce que les gens vont voir, au même titre que moi je sais que quand je vais parler d'un sujet qui va parler, je sais pas, de tout ce qui va être viol, violence conjugale, tu vois, des choses qui peuvent être Tu mets un trigger warning. bah, je le dis, Ouais. en général, je dis attention, soit en début de critique, soit en fin de critique. Voilà, si vous décidez d'aller voir ce film, attention, il y a quand même des moments assez chauds. Enfin, vous avez vu de quoi parle le film, quoi. Et je pense que pour l'horreur, ça pourrait être un petit peu la même chose. Après, l'horreur, on va dire que la plupart du temps, quand ça parle pas de choses vraies, mettons de tueurs en série, ça reste des choses qui n'existent pas. Quand un film va traiter d'un sujet, enfin, j'y pense parce qu'il y a pas longtemps, et c'était l'autre film que je voulais vous faire deviner, parce que j'avais beaucoup kiffé, j'ai vu Oksana, Ok. Ok. qui est sur l'une des 3 fondatrices des Femen en Ukraine. Ah oui, j'ai vu l'affiche. Le film était L'affiche est déjà super. frappante. Ouais, bah, le film est super intéressant. Moi, j'ai appris plein de trucs, mais il y a plein de séquences assez hardcore. Et c'est une histoire vraie. Ouais. Donc, c'est d'autant plus choquant de savoir ça. Un film d'horreur, même si tu peux voir des choses hardcore, ça reste des choses qui n'existent pas. Et ouais. C'est du coup, tu sais que c'est faux. Voilà, mis à part en effet les adaptations d'histoires vraies de tueurs en série, voilà, Oui, mais bon. ça reste des choses qui n'existent pas. Et en même temps, chacun a sa propre sensibilité et des gens peuvent être heurtés. En fait, je sais pas trop où je vais avec ma réflexion parce que On Parce est qu'en- des pros là-dedans, t'inquiète pas. non mais y a parce pas de que souci. la question est hyper intéressante et j'essaye de mettre un peu des deux côtés en me disant moi j'estime aussi que chacun a le devoir de se renseigner sur ce qu'il va voir et tu ne Oui, devrais pas bien juste sûr, compter bien sur sûr. internet et Mais voilà. alors, moi, ce qui me dérange un peu, parce que moi, j'ai vraiment une position très. Très fermé. Non, mais un peu radicale sur. En fait, moi, j'adore le cinéma de genre. Je suis pas un expert, mais j'aime beaucoup des chroniqueurs de genre. J'aime beaucoup Az. Je sais pas si tu connais Azedine, Az l'épouvantail sur YouTube. Ah mais si, Le Suisse, le Belge, pardon, le Belge, qui a ses lunettes noires. oui. Bref, et ben lui, j'aime beaucoup parce que lui, il y va crescendo, tu vois. Il ouvre des petites portes par des petites portes et quand il va te parler de films qui peuvent être un peu choquants, il te dit, tu vois, déjà, il a ses catégories de vidéos. Donc, il a la chronique Glock, là, tu sais que c'est un peu le cinéma de tout le monde. Et après, il a le cinéma interdit. Au début de chaque cinéma interdit, il t'explique bien, attention, ça, c'est un film qui a été interdit pendant X années au cinéma ou à la vente pour telle et telle raison. Maintenant, on va en parler, mais je vous préviens. Mais il y a eu toute une période, enfin moi j'ai quitté TikTok donc je sais pas si c'est toujours comme ça, mais quand j'étais sur TikTok, il y a toute une période où je voyais des créateurs de contenu qui cherchaient le choc et le trash pour faire des vues, et genre qui envoyaient tout leur public, et on sait que sur TikTok le public peut être assez jeune et qui risque de ne pas avoir le recul de se renseigner sur certains films qu'il va aller voir et qui peut se retrouver sur des films qui peuvent potentiellement les traumatiser. Autant tu as des films de genre qui sont hyper, et que moi je suis en mode
il faut foncer, il faut soutenir et il faut, parce que souvent c'est des films qui manquent de budget parce que personne va aller les voir, Oui. ou une niche qui est tellement fermée, donc il faut soutenir. Mais des fois, il y a aussi des vraies merdes. Enfin, après, c'est mon avis. Et je te dirais, parce qu'il y a un film dont je veux jamais parler pour pas envoyer ma communauté dessus, je le ferai jamais. Je te dirai en off de quel film il s'agit. Tintin. Et pour moi, c'est vraiment une bouse sidérale qui n'est là que pour choquer. Et je comprends pas pourquoi tu veux absolument envoyer un public trop jeune, qui n'est pas armé, qui n'est pas prêt à se défendre face à certaines images qu'il va voir. Et on connaît les dégâts que peuvent avoir certaines images sur les enfants. Alors, je comprends totalement ton positionnement, mais je dirais qu'à contre-exemple, je remonterai dans ce temps ancien où nous étions encore jeunes et où nous n'avions point les réseaux sociaux. La belle Voilà, époque. c'est la belle époque. Moi, je me dis comment j'ai découvert le cinéma d'horreur, par exemple, parce que j'avais pas le droit d'en regarder chez moi. Ouais. Donc, je l'ai redécouvert assez tard, mais en voulant me faire peur. Il y avait un côté où je savais pas du tout sur quoi j'allais tomber, et j'allais sur des sites frauduleux sur Internet pour trouver des films d'horreur, et je suis tombée sur des trucs franchement moyens, pas du tout pipi dans le pantalon, mais c'est un peu comme ça que j'ai découvert le genre, et je trouve que cette curiosité, elle peut être aussi intéressante. Bien sûr. En fait, c'est à deux poids deux mesures, mais Ouais, je il y a pense deux extrêmes. en effet, quand on n'avait pas tous les réseaux sociaux, le truc sur les films d'horreur, après toi t'aimes pas ça, mais je suis un peu en mode on a tous essayé d'aller regarder des choses où on nous interdisait d'aller les voir. Justement, au contraire, alors je sais toute cette période entre 12-20 ans où justement tu essaies de tester et tout, machin. Moi, je viens de l'époque où on a vu Internet exploser. On l'a pas vu naître, mais on l'a vu exploser. Et je pense qu'on a connu ces soirées où on s'est perdu dans un Internet qui avait aucun filtre et on a vu des choses sans aucun filtre. Et il y a certains trucs que j'ai vus quand j'étais plus jeune que je regrette un peu, tu vois. Et je me dis, est-ce que le fait qu'aujourd'hui on ait un Internet qui est tellement ouvert, avoir des créateurs de contenu qui poussent leur communauté sans filtre, je sais pas. Je sais pas, je me dis qu'en même temps, c'est bien de pas vivre dans un monde aseptisé où en fait il faudrait contrôler absolument tout. Ouais. Évidemment, tu vois, tous ces trucs dont tu parlais, quand l'internet était un peu what the fuck, il n'y avait pas trop de limites, il n'y avait pas trop de contrôle. Bah, aujourd'hui, tu as plein de créateurs dont j'avais vu une vidéo de Feldup à ce propos, qui est un créateur YouTube d'horreur on connaît très bien ma passion, voilà. Oui, Si jamais tu nous écoutes, je t'aime fort. Et en fait, je me dis, il avait fait tout un épisode justement avec des petits traumas d'enfance, que ce soit dans les publicités ou même dans les choses d'internet. Et c'est des trucs qui font partie aussi de notre enfance. Oui, bien sûr. Et t'as des choses traumas. Par exemple, j'avais demandé à l'une de mes potes un de ses traumas d'enfance, un film qui l'avait vraiment trauma. Elle m'a sorti un film pour enfants. Elle m'a sorti un film qui s'appelait John et la pêche géante, je crois. Un truc comme ça. Oui, le souvenir. Ah, tu vas débloquer un putain de souvenir. James et la pêche géante. Et je l'avais jamais vu. Et du coup, le soir, on l'a regardé. Mais c'était l'été dernier, hein. Donc j'avais 25 ans. Et vraiment, en regardant le film, j'ai dit, mais meuf, je comprends pourquoi ça t'a trauma. Ouais. C'est comme Coraline aussi. Mais Coraline, c'est pas pour les enfants. James et la pêche géante, ça se vend. C'est un film pour enfants à la base. Mais la DA est creepy à ce truc. Oui. Ouais. Je vois pas du tout ça. La DA est terrifiante. Et ça, tu mettais tes enfants de 6 ans devant. Bien sûr. Ton réal de film d'horreur préféré? Oh la balle dans le c'est dur. Allez, pas ton préféré, mais si tu devais là en partager un. Ton ou ta, hein, parce que j'ai dit au masculin. On peut dire film de genre. Oui. Parce que je me dis qu'il faut que j'en ai vu plusieurs de cette même personne pour pouvoir dire je l'aime de tout mon cœur. Et en horreur, j'en ai pas tant, mis à part Mike Flanagan, mais ce serait plus pour ses séries que ses films. Ouais. Pour The ses Hunting séries. et tout, Hill House. Je crois que c'est une de mes séries préférées. Je Flanagan l'aime. est très fort. Il est très fort. Sur Netflix, vous pouvez le regarder. Il faisait que des trucs pour Netflix d'ailleurs. Maintenant, il est parti. Mais il y a des trucs qu'il a fait qui sont un peu caca, mais ses séries, elles sont excellentes. Les séries sont super. Ouais. Okay. Mais après, pour un côté vraiment cinéma, est-ce que ça compte Ari Aster? En vrai, ouais, hein, je pense. Hein. Regarde comme il est content. Regarde cet enfant. Non, mais parce que c'est des films. Enfin, genre, Boys Afraid, c'est plus what the fuck qu'horrifique. Qu'est-ce que j'ai Ari Aster ou Harry Tapper? Ouh, excusez-moi. Après, j'aime aussi beaucoup Julia Ducournau pour des raisons absolument évidentes. Qui sont, ouais, c'est vrai. La meuf se parle toute seule. Je me permets, je trouve pas ça si évident que Julia Ducournau. Non, mais déjà parce qu'en termes de figure française de genre,
il n'y en a pas beaucoup. Mm. Deuxième femme à avoir une palme d'or. Ces films sont... Enfin, moi, personnellement, ils sont une grande source d'inspiration pour mon travail. En fait, c'est en voyant Grave, quand j'avais 18 ans, que je me suis dit « Ah, mais en fait, en France, on peut faire des films comme ça !» Mais c'est génial, je veux faire ça. Et avant, je pensais que j'étais réduite à devoir réaliser des comédies françaises ou des films sociaux, quoi. Et en fait... Pourtant, en France, on a une scène horreur qui est pas dégueu. Hein. Ouais, mais ça dépend des années. On a vraiment un... C'est vrai. 2023, génial. 2024, bof. On va voir ce que 2025 nous réserve. Et après, mon problème, et ça, c'est mon côté un petit peu... Je défends aussi des trucs. C'est que en 2023, on a eu plein de films de genre, plein de films d'horreur. C'était chambé. C'était réalisé que par des mecs. Malheureusement. Ouais, mais malheureusement, c'est vrai que c'est un peu... Et ça me saoule parce que les femmes aussi écrivent du genre. J'en vois, mais qui sont pas financées en France. Toi, t'as réalisé un court-métrage ou t'es en train d'écrire? J'en ai réalisé et là, je suis en écriture et en prod d'un. Ouais, et c'est du genre. Ouais, moi, curieux de voir ça. J'espère que vous aimez le sang. Oui, personnellement, j'ai adoré The Substance, donc nickel. Ah oui, moi aussi. Moi, je suis du Cournot. J'ai beaucoup aimé Grave, surtout la photographie de Grave. J'ai vraiment beaucoup aimé. Titane, moins fan. Je comprends. En même temps, c'est très différent. Hein. Ouais, beaucoup moins fan. Faut vraiment que je les regarde. J'ai trouvé que... Alors, je comprends la palme, je comprends... et je trouve ça très cool aussi, attention, hein, j'ai rien contre Julia Ducournau en elle-même, mais j'étais moins dedans avec Titane, et à contrario, elle est française, mais la prod est américaine, mais Coralie Farja avec The Substance, là, par contre, j'ai pris une giga claque. Mais et là, oui. Après, je pense que je suis plus le public de The Substance que Titane, mais tu vois, moi, je comprends pas pourquoi l'année dernière, Coralie Farja, ou cette année, je sais plus, ils sont passés les Oscars. Pourquoi elle est pas plus récompensée, pourquoi Demi-Moore est pas plus récompensée, mais c'est un avis purement personnel, quoi. Oui, après, les Oscars qu'ils ont eu, ils sont... un seul, je crois qu'ils en ont eu pour les effets visuels. Bon, ça, évidemment. Bah oui. Après, on rappelle qu'ils viennent seulement de dire au jury des Oscars, regardez les films. C'est fou. Ça, c'est incroyable. Mais on devrait faire pareil pour les Césars. On dit, mais nous, c'est pas obligé de regarder les films. Mais c'est fou. Mais les Oscars, vu que vous nous écoutez toutes les 2 semaines, vous êtes cons. Excusez-moi, mais c'est fou. Et voilà, on s'est fait un truc que t'as pas vu. On s'est fait blacklist. J'irai jamais aux Oscars. Ok. Bon, en tout cas, merci d'avoir répondu à cette question. C'était hyper intéressant d'échanger autour de ce sujet. Les amis, on arrive gentiment au bout de ce podcast, mais avant de se quitter, on a la mythique question What the fuck autour de l'univers du cinéma. Alors justement, si on a des personnes de ta communauté qui viennent écouter cet épisode, en fin de chaque épisode, on a une question qui mélange tous les univers de tous les films possibles et inimaginables. On croise tout et on met tout dans une question, soit une question fun, soit une question à débat. La question du jour, ce serait dans un concours de mangeage de hot dog, des concours de bouffe américaine, celui qui doit manger le plus de hot dog en 1 heure. Si on avait en compétiteur un Gremlins, un ou plusieurs Gremlins? Un Gremlin suffit. Un Gremlin suffit. Bouffe tout de Ghostbusters. T'as la ref? Elle est trop Alors jeune, attends, c'est un autre débat. merde. Non, mais c'est pas d'intérêt. Mais jamais l'occasion. Ah, jamais l'occasion, ok. Non, mais il y en a, ils ont pas envie, c'est tout. Mais du coup, on va peut-être lui choisir un autre, parce que si t'as pas la ref de Bouffe tout, c'est dommage. Hannibal Lecter? Oui, très bonne ref. Voilà. Donc, je rappelle, dans un concours de hot dog, mangeage de hot dog, on a en compétiteur un Gremlins, Hannibal Lecter et, alors j'ai plus son prénom, mais la petite de l'exorciste possédée par le démon Pazuzu, qui a un très très bon réflexe vomitif, donc qui peut aller très loin dans cette compétition. Mais normalement, tu vomis, tu perds, hein, non? Je ne sais plus. À ton avis, qui gagnerait son concours de hot dog? Moi, je pense le Gremlins, parce que c'est la chose qui le plus rapidement va pouvoir manger le plus de hot dog. Et je pense que c'est ça le but du concours. Tout à fait. Parce que l'autre, je pense qu'il prend son temps. En fait, je pense qu'il mâche. Ouais, tu vois. Ouais. Je pense qu'il est raffiné. J'ai beaucoup aimé la ASMR cannibale. Voilà. Et l'autre, elle vomit partout. Je pense qu'elle retient rien dans son ventre. Donc, je suis assez d'accord. Hein. Mais justement, moi, je me suis dit, elle fait de la place, tu vois. Elle vomit avant, elle vomit après. Tu peux pas manger et vomir en même temps. Enfin, il y a un truc, c'est le même canot. Écoute, vu ce qu'on a vu, teste pas. vu ce qu'on a vu dans l'Exorciste, je pense qu'elle est totalement capable de bouffer en même temps que de vomir. Et franchement, respect à elle. Donc du coup, on est sur un Gremlins. Toi, t'es Gremlin, mais parce que j'ai très envie. Je trouve ça très mignon, un petit Gremlin avec ses petites pattes qui mange un gros hot dog. On parle du Gremlins, hein, pas du Mogwai. Hein. Je trouve les Gremlins un petit peu mignons quand même. Tu trouves les Gremlins mignons? Mais t'es un petit peu bizarre. Alors, les gens bizarres, ils sont tous autour de cette table. Mais non, un Gremlin, c'était trop drôle de le voir bouffer un. Surtout s'il est un peu habillé comme dans le 2 et tout. Genre. Moi, ça me ferait rigoler. Je dirais un Gremlins aussi. Je pense qu'on est tous les trois d'accord. Franchement, un hot dog dans la main, un cigare dans l'autre. C'est trop drôle. Gremlin, je vote Gremlin. Allez, on part sur une victoire pour les Gremlins. Bon, les amis, c'est vraiment, pour le coup,
la fin de ce podcast. Cléa, merci beaucoup d'avoir Merci, été avec merci. nous. C'était Merci à vous. vrai plaisir de t'accueillir. Où est-ce qu'on peut te retrouver au-delà de tous les réseaux sociaux du monde? Quels sont tes futurs projets? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Mes futurs projets, actuellement, au moment où nous parlons, ça se trouve quand le podcast sortira, ce sera différent. J'attends la réponse d'une commission du CNC Talent pour la production de mon court-métrage. Commission qui met 1000 ans à arriver, hein, parce qu'on devait avoir la réponse le 26 mars. Ah ouais. On est le 24 avril. Il y a un petit délai de retard, on va pas se mentir. Hein. Je pense qu'ils se font désirer. Ouais, un petit peu, mais donc on attend, ça peut tomber du jour au lendemain. Et ça pourrait me débloquer beaucoup de choses pour réaliser mon cours. Et j'ai déjà préparé le long. J'ai pas encore écrit le scénario, mais j'ai fait tout. Il faut juste l'écrire. Ouais. C'est Ok. beaucoup, vous T'as me tout ce direz. qu'il y a autour. Oui. Mais j'ai tout ce Oui, qui est mais t'as autour. déjà la j'ai- Bible, la pré-prod, Ouais. tout ça. Ouais. Donc ça, ce serait trop cool parce que moi, à la base, ce que je veux faire de ma vie, c'est réaliser des films. C'est vrai que bosser sur les plateaux, c'était cool. L'influence, c'est génial. Mais C'est pas ton but ultime. mon but ultime, c'est vraiment faire de la réalisation. Et je pense que maintenant, l'influence me sert à avoir un métier à côté, parce que tu bouffes pas tout de suite de la réalisation, de rencontrer beaucoup de gens, de montrer que je peux avoir une parole pertinente en ce qui concerne le cinéma. Je suis pas juste, je débarque pas du Kansas, Ouais. voilà. Qu'est-ce Comme qu'on a contre Dorothée. le Kansas ici? Je sais pas du J'ai tout. fait une ref au magicien d'Oz, putain. Euh, Bien wesh, bien wesh. mais mon but ultime, c'est quand même de réaliser des films. Et aujourd'hui, la chance que j'ai, qui n'était pas encore le cas il y a 3 ans, hein, c'est que il y a de plus en plus de gens dans la production qui prennent conscience de l'impact des créateurs de contenu dans le cinéma. Et alors, c'est peut-être con et peut-être un peu naïf de dire ça, mais si tu as une communauté qui est déjà prête à suivre ton travail, ça peut avoir un avantage. Parce Bien que du coup, tu débarques pas de nulle part. Alors que tu es déjà personne, tu rien Oui, ils réalisé savent pour qu'il y a déjà l'instant. des gens qui suivent ton travail Et ouais. qui sont Et fidèles. même pour tout ce que ça ouvre comme opportunité, Cannes Série, Festival de Cannes, par Oui, bien exemple, sûr. pour citer des, Rien que ça. voilà, Oui. des petits exemples. Des petits événements. Pas Exactement, ça permet de rencontrer des gens qui, moi, me connaissent dans la création de contenu et de sortir ma carte en disant « Au fait, je fais aussi de la réalisation !» Voilà. Du coup, on croise fort les doigts pour toi. On espère qu'à la sortie de cet épisode, tu auras eu une réponse positive. Et surtout, on va suivre l'évolution de ce projet. De toute façon, nous, on te suit déjà sur les réseaux et on a hâte de voir. On te fera un retour. On fera un podcast spécial, le court-métrage de Clélia. Spécial CNC. Spécial CNC. Non, mais écoute, franchement, nous, à notre petit niveau, on réalise aussi un peu des cours. Moi, je suis en train de... J'allais te demander, putain, j'ai plus rien à Oh là faire. là. J'ai plus rien à Je faire. suis en tu fais pleine tout. post-production du mien. Bon, moi, c'est de la comédie, du coup, c'est pas de l'horreur. Mais je sais à quel point c'est compliqué d'aboutir à un projet et surtout de débloquer une prod. Donc, on croise fort les doigts que tout se passe bien pour toi. Et Rémi, on te retrouve où, toi? Moi, on retrouve évidemment sur le Instagram de Capsule Pictures et du Podcaps, vu qu'on a fait un Insta pour le Podcaps. Ouais, tout Mais, récent, allez vous abonner. Tout à fait. Et plus globalement, sur la chaîne YouTube de Capsule Pictures, vous pouvez retrouver un tatouage dans le plan. Parce que moi, je suis tatoueur dans la vraie vie. Non, on dirait J'aurais pas pas comme ça. deviné. Ouais, tiens. Et du coup, j'ai un format sur YouTube où je parle des tatouages que tu peux croiser dans les films. Oh, excellent. Très long à faire parce que j'ai une vie qui, pareil, je vais rejoindre ta pétition pour les 48 heures dans la même journée. Welcome. Et donc, mon court-métrage qui est en post-prod et qui va sortir avant la fin de l'année sur la chaîne YouTube. Stylé. Mon cher Pierrick, Oui. bon, on peut te retrouver sur nos réseaux. Ok, et toi, de ton côté? Ça fait plusieurs podcasts que je parle d'un scénar que je dois envoyer à une certaine personnalité C'est fait. qui m'a donné son contact. Je ne donne pas de nom. Non, parce non, que non, voilà. on peut pas donner de nom. Cette personnalité m'a répondu, m'a donné son contact. J'ai envoyé mon scénar. Je l'ai également déposé pour le protéger et je suis très heureux parce que je me suis mis beaucoup de pression pour ça. Donc, j'attends le retour, pas du CNC, mais voilà, D'une prod. d'une prod. Et du coup, non, je suis très content de ça et c'est ça aussi qui fait que je me dis juste fais les trucs, te pose pas plus de questions que ça et voilà, Bien sûr. voilà tout simplement. Ok les amis, c'était un vrai plaisir que d'enregistrer cet épisode avec vous. Clélia, tu reviens quand tu veux. On te souhaite un très bon Cannes Series. Tu reviens pour le Festival de Cannes aussi? Ouais. Eh ben, on va peut-être se recroiser au Festival Mais de Cannes oui. alors. Bisous les amis. Bisous tout le monde. Bisous. Ciao, ciao. This conversation can serve no purpose anymore. Goodbye.